Hem, et ben, écoute, un plaisir de t'avoir ici. Comment est-ce que tu vas? Bah, bien et toi? Eh ben, écoute, plutôt bien. Comme je disais avant, un peu fatigué moi, ces derniers temps, c'est il fait trop chaud pour moi, dans ce pays-là et ça m'empêche, je enfin, clairement, je suis du nord, j'ai besoin de fraîcheur. Toi, ça va ou ça galère de ton côté? Non, bah, moi, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Ouais, hein. Je supporte pas la chaleur non plus, donc voilà. Non, là, j'avoue que c'est un peu galère et ouais, corbeau à la vapeur. Ah ouais, ouais, là, clairement, je me fais cuire, c'est, en tenue d'Adam avec, le ventilo, vraiment au max et on essaie de survivre, quoi et ben, il y a une question que j'adore poser, aux invités quand ils arrivent pour la première fois ici. C'est une petite question sur peut-être, un mélange entre rêve et influence. Imagine un instant que tu as la possibilité d'aller boire un verre, d'aller manger, un repas avec une personne célèbre ou connue, qui n'est plus de ce monde, qui J'ai ce déjà entendu serait ça. et pourquoi? Ouh, alors là, difficile à dire comme ça. J'avoue, je me suis jamais vraiment posé cette question, mais Ouais, je sais pas qui je pourrais dire? Difficile à dire comme ça. Je aucune idée, je pense même pas que j'ai déjà enfin, j'ai déjà vite fait réfléchir à ça, mais jamais vraiment, je me suis pas réellement posé la question, quoi. on a Matoun Baba dans le chat qui nous dit, ben, John Blanche, repose en paix. Oui, oui. Ah bah, Ouais, 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 John c'est Blanche, clair. ouais, ça, ce serait, et coucou Matoun Baba, ça fait plaisir de te voir, installe-toi. Oh, elle est sombre celle-là, Axe. Elle dit techniquement, si tu le déterres, c'est toujours possible. Ouais, ça c'est Euh, oui, bah, lui, bah, pour le coup. Il y a Maxouillet qui nous dit: «Oh! Alors ça, Maxouillet, tu vois, c'est la toute première fois que cette réponse est donnée. Léonard de Vinci». J'avoue, Mmh. un peu stylé quand même. Un peu stylé. On s'imagine, hein, bien évidemment, qu'il y a pas de barrière de la langue ou de la compréhension, hein, que vous pouvez échanger, autant que vous voulez avec la personne. Mais ouais, Léonard de Vinci, effectivement, ah, très stylé, j'aime beaucoup. On a Athos qui nous dit Ron Spears qui nous a quittés récemment également. Ron Spears, il a fait quoi? J'avoue que je connais pas. Ron Spears, au niveau de son taf. Mister Pinceau nous dit Jésus. Alors ça, j'avoue que c'est un pour le coup, c'est quelque chose qui revient souvent, mais de personnes qui sont croyantes ou non, dans l'idée de en vrai, c'était bullshit ou pas, tu vois? Genre vraiment, avoir un peu un aperçu de la réalité, tu vois? Corbeau nous dit Isaac Newton, Srak nous dit Isaac Asimov ce soir. Axe, Lady, Diana pour connaître les dramas de la couronne. Euh, et du coup, Ron Spears, beaucoup d'artwork iconique de Magic the Gathering. Ah! Maintenant que tu me le dis, Ron Spears, effectivement, je l'imagine bien. J'ai dû le voir une fois ou deux au bas de cartes. Joueur de Magic, toi, de ton côté? J'étais joueur de Magic, je ne le suis plus. Tu étais joueur de Magic? Je crois Ok. même que j'ai arrêté quand le Commander était à peine sorti. Donc Ok. j'ai même pas fait de partie Commander, quoi. Enfin, je sais plus ou moins comment ça fonctionne, mais ouais, Ok. sans plus. Ok. Ok. Mais ouais, Euh, après joueur de Magic, j'ai encore plein de cartes, hein, je crois que j'avais commencé à jouer à Magic, je me souviens même plus de te dire. Ça doit faire, j'ai peut-être commencé vers 14 ans, 13 ans. Et j'ai reçu, je me rappelle que j'avais reçu des cartes d'un de mes oncles qui m'a dit: «Ah, tu joues à Magic toi?» Je dis: «Ouais» et il est venu avec, tu sais, je sais pas si tu te rappelles des vieilles valises de téléphone, portable? Il y avait ouais. des vieilles valises à l'époque un peu en métal là, comme ça. Ouais, je vois. Il m'a ramené une valise de cartes, bah, attends, je vais te montrer. Je pense que je vais te montrer, tu vas voir de quoi je parle. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ricky qui nous dit Edgar Allan Poe, pour voir si c'est bullshit, ouais, exactement. Il a par exemple illustré Phage l'Intouchable. Et ben, tu sais quoi, Athos, c'est rigolo parce que moi, c'est à l'époque du bloc Légion Carnage que j'ai commencé Magic pour la première fois. Et du coup, Phage l'Intouchable et son pendant. Moi, je suis un joueur blanc à la base. Acroma, je crois. Et ben, ça faisait partie de mes cartes préférées. OK, j'ai retrouvé le truc.
Moi, Ah, j'ai appris Miro. à jouer à Magic avec ça. Ah waouh! Ouais, je me souviens. J'avais ça, j'avais les paquets, Ravnica et si tu veux, ce fameux oncle en question, il m'a amené une valise et dedans, tu as des trucs comme ça, quoi. Ah waouh! Ah ouais. Tu vois? Ouais, donc vraiment, ouais, les cartes iconiques, des Ah, mais c'est laisse tomber, c'est vieux comme la mort, hein et j'ai une valise entière de que de ça, mais ouais. malheureusement, ça ne vaut pas grand-chose donc Ah oui. Ouais, ouais, ouais. c'est des alpha héréditaires, en fait, mais bon, elles sont quand même vieilles, mais C'est quand même ultra ouais, stylé. Les Hall bah, Frame, ouais, c'est ça, les souvenirs. Ah, on est d'accord. Mais j'ai les toujours mon souvenirs, deck regarde. vert, bleu, folie, bloc Odyssée. Ouais. Oh. Et ce genre d'artwork, c'est des choses qui ont marqué ta manière de créer, tu Ah bah, penses? ouais, clairement, clairement, ça, c'est sûr. C'est, je pense que c'est surtout pour ça que j'adore le dessin, au final, hein. Ah ouais? À ce point-là? Ça, bah, ça ou alors, tu sais, les vieilles illus, de Warhammer. Ouais. Moi, je me rappelle, quand déjà tout petit, j'étais fort attiré par tout ce qui était, médiéval, Heroic Fantasy. Je Mmh. regardais mon oncle jouer à Warcraft 2 sur l'ordi Ouais. et je suis tombé amoureux des orques à cause de ça et du coup, à Ouais. chaque fois que je voyais une créature qui me rappelait les orques, tu vois? Dans n'importe quel jeu, hein, que ce soit, je disais: «Ah, c'est les orques du jeu là, de mon tonton» et voilà. Ah, trop bien le petit souvenir. On a plusieurs qui se rappellent, de cartes, bah, du coup, de Akroma, l'ange de la colère, de Phage l'intouchable, parce que moi, j'avais commencé à l'époque du bloc, Carnage, justement. Marcus Persson, je sais plus comment ça s'écrit, créateur du jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, juste devant les licences Tetris et game designer d'une carte de Magic. Comment ça, il est encore vivant? Ah ouais, il est encore vivant? Je sais pas. Oh, ah, mon message est un troll? Je l'ai pas. Perso, même mon bulk, je garde tout juste pour le kiff de me plonger dans les illustrations, que ce soit Magic ou Warhammer également. Ah bah ça, pour le coup, Knife a aussi un côté nostalgique qui va nous montrer tout à l'heure, avec notamment le tout premier livre Warhammer Ouais. qu'il a eu. On en parlera aussi tout à l'heure un peu en code du travail, exactement. Ombre non Tuco. Ah ouais, non, vraiment des grands classiques. OK. Et du coup, là, maintenant que tu as eu le temps de réfléchir un peu, est-ce que tu as une idée de qui tu choisirais? Mmh, toujours pas, hein, je t'avoue, c'est difficile parce que comment expliquer? Je suis pas le mec, le plus, carré sur les noms. En fait, je OK. connais quelques noms qui m'ont vraiment extrêmement marqué, mais pour le reste, je suis vraiment mauvais en tout ce qui est noms. Je peux même voir des gens je peux voir des gens 10 fois d'affilée que je me souviens toujours pas de leur nom, donc je sais Ouais. pas. T'as pas C'est t'as pas très un mauvais. genre un Zikos qui est, un groupe vraiment, Ah si, allez, Ozzy Osbourne, allez. ouais, Ozzy, hein? Ouais, d'accord. Allez, juste Ozzy Osbourne, juste pour le fun. Ah, Osborne, à mon avis, c'est quelque chose. Ah ouais, bah lui, ouais, lui, il nous a tous marqués, je pense. Enfin, surtout quand on était plus jeune. Moi, je me Ouais. rappelais, Mais quand je commençais à découvrir des musiques et tout, c'était trop bien, quoi. même à la fin, enfin, c'est incroyable, hein, je veux dire, il aura poussé jusqu'au bout et puis, ouais, le dernier concert avant qu'il parte, enfin bref, ça a été Poétique, hein. c'est il aura été mythique jusqu'au bout le gars, quoi. Genre vraiment, C'est clair. c'est Bah, ça m'arrive encore de réécouter des ouais. ouais, ça m'arrive, hein. Moi, j'ai bien aimé les feats qu'il a fait sur les dernières années. Genre vraiment, il y a des Ah trucs ouais, assez incroyables, genre le feat, il y avait le feat avec, comment il s'appelle lui, le rappeur, là? ouais, Post Malone, il ouais, aussi. ouais, exactement. C'est exactement ça que j'avais en tête, le feat Ah avec OK. Post Malone était Ouais, incroyable. il était cool ce son en vrai. Ouais, 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 j'adore. Il y a Rob qui dit: «Je comprends tellement pour les noms, j'ai du mal à retenir». Ouais, 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 évidemment. Knife, Ouais, c'est pas artiste de ah! Salut Sarou, installe-toi confortablement, c'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup hein, de soutenir la chaîne en venant ce soir. Et ouais, ouais, avec des inspi de fou. Toi d'ailleurs, on parlait un peu justement d'inspiration, Sarou. Si tu avais la possibilité d'aller boire un verre avec un artiste, enfin, avec une personne connue, célèbre, qui n'est plus de ce monde, qui ce serait et pourquoi? Voilà, les autres ont déjà répondu au-dessous et n'hésite pas à nous partager aussi ta source. Salut Picombière, coucou tout le monde, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Est-ce que ça mange tarte flambée ce soir? Il y a Pico. hein?
Picourbière, incroyable. Ouais, hein, il est trop bien, c'est bah, en plus on s'est rencontrés pour justement, il était de passage en Alsace et on est allé boire un coup dernièrement cette semaine avec ce cher viewer de la chaîne. J'ai un de mes White Dwarf encadrés à la maison. Voilà, il y en a le créateur de Minecraft qui n'est plus trop actif dans les réseaux. C'est pour ça que je dis qu'il est mort. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. OK, OK. OK, bah écoute, petite question suivante alors, pour continuer à essayer de comprendre à qui nous avons affaire. Euh, Tes proches, tes animaux, tout le monde est à l'abri. Mais la maison est en feu. Tu as le temps de sortir et tu ne peux emmener qu'une seule chose de la maison. Qu'est-ce que tu emmènes? Mon chat. Non, il est déjà à l'abri. Ah, Les donc attends, animaux, donc les humains sont à l'abri. Tu peux et emmener, je veux juste prendre un seul truc? ouais, un truc matériel. Waouh! Attends, c'est dur ça. Ah, ça, c'est super chaud ça, je sais pas, mais en plus, moi, j'adore les vieux trucs, donc qu'est-ce que je pourrais prendre? Faut que je réfléchisse. Bon, symboliquement, je vais dire ça. Allez, c'est pour le symbole, hein, mais voilà, c'est tout petit. Ah, ton codex orc? Ouais, c'est le tout premier codex que j'ai acheté. Le tout premier codex. Mes figues, ma vie, nous dit Orchidée. Salut May, l'éclipse est sur la fin, ça fait plaisir May de te voir. Kurt Cobain pour parler valeur, même si c'est une réponse facile. C'est pas une réponse si facile que ça, Sarou, je la trouve très cool. Il y en a qui disent la gamelle du chien, Ricky il dit mon PC, Mister Pinceau, la maison, ça compte pas. La gratte de mon père, nous dit Sract. Donc Orchidée, ses figurines. Sarou nous dit mon eyeliner, allez, allez. La prio numéro un. Ou mon enluminure de Saint-Michel faite en 1872, pas mal. Ton iPad, nous dit Maxouillet, ouais, ça s'entend, ça s'entend. Je peux prendre un objet immatériel comme dans Baki, non. Un grand prix de PVC d'une illu d'une amie qui est coté de fou, je suppose. Ma tour PC, bien le bonjour à tous, je pose le arc. Salut Kingfire, salut Morgoth, bonsoir tout le monde, ma maîtrise du feu revient. Oh, est-ce que vous avez la ref dont parle Morgoth ou pas? Est-ce que vous Mmh. avez la ref dans le message de Morgoth là? Moi je l'ai. Tu l'as ou pas? Ça te dit quelque chose son message, Knife? Non, pas du tout. Avatar, Ah, Avatar, le dernier maître de le l'air. dernier maître de l'air. Oui, OK. Bah, Eh, je regarde pas trop, je t'avoue, mais je connais. ouais, On va ouais, dire ça. ouais. C'est iconique. Ma collection Magic, ça va être lourd. Ah ouais, Athos, toi, t'as de quoi faire? De la bouffe. Ah, c'est juste passé à côté de toi. J'ai très gros droit ce soir. Bon, t'inquiète pas, Guillaume, ça fait vraiment plaisir de te voir ce soir. Euh... tac. Ah bah oui, Avatar, c'est cool. C'est cool, il y en a qui l'avaient. Ok. Moi, de mon côté, t'avoue que c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'emmènerais? Et aujourd'hui, je sais pas s'il y a vraiment un truc que j'emmènerais spécialement. J'ai pas envie de faire un truc un peu méta ou quoi. Je pense que j'ai un ou deux carnets avec des notes que j'ai depuis très très longtemps. Et notamment, il y a quelques années, j'ai publié un jeu de société. Et il y a tous les ébauches du jeu de société, quand je l'ai développé, ce genre de choses-là. Et j'avoue que ça, c'est un truc que j'aimerais garder. Genre vraiment toutes les réflexions, il y avait même des doutes aussi par moment. Bref, c'était presque. À la base, c'était un carnet pour du travail et ça ressemble presque à un journal intime. Donc je pense ce carnet-là. Ce OK. carnet de travail, ouais. Salut RioCraft, coucou à toi. En vrai, si j'avais un arc, je le prendrais pour chasser. Non, mais une fois que t'es dehors, il n'y a pas toute la société qui a brûlé. T'es pas en mode invasion zombie non plus, attention. Ok. Petite question suivante. Et pareil, hein, le chat, hein, je vous invite toujours à y répondre. Tu finis sur une île déserte. Tu as la possibilité d'emmener un livre, un morceau de musique et un jeu vidéo. Tu emmènes quel livre, quel morceau de musique et quel jeu vidéo? Bon, bah, le livre, il est déjà là. J'ai pas besoin de Ah ouais, réfléchir. le même, c'est vraiment. Bon, c'est un livre, non? C'est Ah un ouais, ah, codex. c'est tout à fait valable. Bon, bah, voilà, je prends le codex. Tu prends le codex. Heu, en musique,
la musique, c'est compliqué pour le coup. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme musique? Attends, je vais checker vite fait sur ma chaîne YouTube. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique? Ça, c'est vrai que c'est dur, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et surtout une. Heu, qu'est-ce que je pourrais prendre comme musique? Il y a peut-être moyen de voir les musiques les plus écoutées, quoi. Ah, tu sais quoi? Je vais prendre Holy Diver de Dio. Holy Diver de Dio. Ouais, OK. OK, OK. gros symbole. Très cool. Très, très cool. Et alors, du coup, c'était quoi? Tu avais Et le musique, dernier, c'est un jeu vidéo. un jeu vidéo? Ouais. Mmh. Oh, t'as des jeux vidéo en physique chez toi? Là, je te vois regarde je Ouais, te ouais, bah, bien ouais, mais j'ai toute ma collection de PS2, PS3, PS4, donc allez, OK, parce que d'habitude, les gens, ils réfléchissent plus dans leur tête. Toi, j'ai vu que tu regardais une étagère, je me suis dit: ouais, «Ah!» mais moi, en fait, moi, j'aime bien les objets, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Ah, je sais, attends. Un truc qui m'a marqué à fond. Ah putain, je l'ai plus. Merde. Heu, ça, c'est emmerdant, ça. J'ai plus la boîte. J'ai plus la boîte. Bah, écoute, je vais dire, allez, je vais dire juste normalement, c'est le 2 mais je vais lui, là. Allez, Monster Hunter, trop bien. Voilà. Monster Ça, Hunter. c'est pour moi. Ah, c'est Monster Hunter Tri, hein, c'est ça? Ouais, ça, c'est le tri, ça. Putain, ça a été mon premier Monster Hunter et c'est celui-là qui m'a lancé dans les MH. J'ai passé mon bac, plutôt que de... en gros, j'ai passé mon bac sur ce jeu. Ouais, ça me fait Plutôt que de réviser, j'ai acheté une Wii, j'ai acheté ce jeu, parce que ce jeu-là était sur Wii, et tu pouvais y jouer avec notamment les premières manettes de Wii, là, justement. Et et Nunchuk? ouais, et genre vraiment découvert de Monster Hunter avec ce MH là. Ah oui, trop bien, très très bon choix, très très bon choix. Je vais lire un petit peu, il y en a qui ont proposé. L'intégrale de l'hérésie d'Horus, Linkin Park et la trilogie de Spyro en jeu vidéo. Ok, pour Foxitan. Ah, Pour Guy. l'intégrale de Horus, il y a de quoi faire quand même, hein. Ouais, 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 Foxitan triche là. Ça Il faut triche. de ouais. Guillaume, l'intégrale de The Witcher. Non, mais vous trichez là avec les intégrales, hein. L'intégrale de The Witcher. Musique, je suis incapable de répondre, je fais pas attention à ce que j'écoute. Oh, terrible. Je prends Minecraft, ça permet de plus varier les plaisirs. Oh, ah ouais? T'as pas un truc plus fort Ricky, Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours. Ouais. Bête de morceaux. Les compagnies noires. Et en jeu vidéo, le Rock Trader, parce qu'on est sur un bon 200 genres de jeux, etc. Ouais, oui, c'est vrai qu'il a l'air bien ce jeu aussi, hein. Pour Ucraft, c'est Master of Puppets. Voilà. Livre d'armée KO V5 et Skyrim. Ouais, des belles refs. Saru, un livre de cuisine. La musique impossible d'en choisir qu'une. Ah, si, 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 si. Saru, choisis-en une. Vas-y. C'est. Voilà, c'est justement ça ce qui est intéressant. Et pour l'autre, Crash Bandicoot. Ok. Monster Hunter, c'est bien, c'est cool si t'es un ancien. Illuminate, Killing, Still Alive. Les Assassin's Creed, Karma Police et l'Assassin Royal. Ok, ok, ok. Moi, j'avoue que le bouquin, ce serait, je pense. J'ai un livre un peu chouchou de Games qui s'appelle Cavalier de la Mort, qui se passe dans l'univers de Fantasy Battle, qui parle de Kislev, qui a toujours été un peu voilà, mon chouchou. Euh, En musique, je pense que ce serait du Nujabes, pour ceux qui connaissent. Artiste japonais, DJ qui a inventé un peu le trip-hop, en vrai, hein. Et en jeu, hmm, en jeu vidéo, je serais vraiment pas, hein. Je sais pas si j'ai un jeu sur lequel je reviens à chaque fois. World of Warcraft? Non, non, moi je suis un peu passé. En fait, j'avais pas de PC à la période MMO, moi. Donc ça avoue que je suis un peu passé à côté. Et quand j'ai joué, ça a plus été à Guild Wars 2 plus tard. Ah, Euh, pareil. Ah ouais, toi aussi? Ah, trop bien. Ah ouais, je l'ai poncé, là, laisse Ouais, tomber. ouais, ouais. C'est, Oh, quel j'ai serveur? arrêté quand j'ai terminé ma troisième légendaire.
Ah waouh! Ah ouais! Oh waouh! OK. Moi, j'en avais fait une Ah et ouais? je me suis dit: «Ah ouais, ça me saoule». Ouais, non, mais là, j'ai joué comme un porc, moi, laisse tomber, j'avais plus de vie. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, ça a été incroyable. Moi, je me souviens sur le serveur Mère de Jade, le monde contre monde là, j'adorais ça. Vraiment, j'ai adoré ça. Salut Raven, ça fait plaisir de te voir. Still Loving You de Scorpion. Ah oui, grand classique. Oh, Maxouillet a une question. Alors oui, d'ailleurs, pour tous ceux dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. C'est avec grand plaisir que je les pose à l'invité. Voilà, donc vous n'hésitez pas, n'importe quelle question, même si c'est pas en lien avec ce dont on est en train de discuter, allez-y. Et bien le bonsoir tout le monde, salut Kelnomède, vos rétines vont bien, elles vont très très bien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Maxouillet demande, alors un top 5 des tatoueurs francophones, mais on va étendre ça un peu sur 5 recommandations découvertes de tatoueurs en France actuellement. Mmh. Bon, je vais pas mettre dans l'ordre, hein, parce que bon, je vois pas trop l'intérêt de mettre dans l'ordre, mais je dirais, Oui, oui. si je devais faire découvrir le taf, je vais essayer de pas parler des gens méga connus, bon, même si voilà, sinon ça a aucun intérêt. Je dirais que, allez, on peut compter, Dernier Sommeil. C'est un Ok, ami à moi qui est très, très bon et qui fait du trad, du trad avec un peu de surréalisme, tu sais, genre un peu, style, c'est très perché, hein, faut aller checker, c'est intéressant à aller ok, voir. très Bah, il cool. y a Gaston Hardbook, c'est vraiment un méga ami à moi aussi, qui fait du trad japonais, toujours sur Paris aussi, ils sont tous les 2 de Paris. Mhm, Qui pourrait y avoir d'autre aussi? Alors c'est difficile parce que quand on en connaît beaucoup, c'est tellement vaste que c'est difficile de bien sûr. bah, il y a Guigui, donc il a dessiné pour, la pochette de Landmark, c'est un groupe de métal, il est super bon ce gars-là Ah oui, aussi. ok. Il c'est très poétique, il a un style, qui fait fort penser à une inspiration de Yoshitaka Amano, celui qui a dessiné les illus de Final Fantasy à l'époque. Ah ouais, C'est enfin, en tout cas, on sent qu'il fait un hommage, à ces pièces et c'est super cool. C'est hyper poétique et tout, c'est super joli. trop bien. Qui y a d'autre aussi? Allez, il faut vraiment que je trouve parce que là, il faut que je creuse. Hem, il y a, bah, Le Guy, qui est assez connu aussi en France, mais lui, enfin, ce mec il est trop cool et en plus de ça, genre, il fait du black and grey, hyper soigné, quoi. Genre, je crois que j'ai découvert son taf il y a des années et le gars, il peut faire absolument tout. Il peut tout faire. Tu peux lui demander un truc qui n'a vraiment ni queue ni tête. Genre, tu vas lui demander, je sais pas moi, on va dire, un oiseau, posé sur un bateau, tu te dis: «Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça?» et il va te faire une dinguerie, quoi. Genre, il est trop fort. Donc, Ok. oui, il y a lui et il y aurait le dernier, je pense, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Dans le chat, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez aussi, alors vous pouvez en mettre un, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 5, mais si vous en avez un, une petite à faire découvrir, allez-y. Le guide, c'est chez moi, adorable ce gars hyper talentueux. Oh, c'est Spectrum Shield, ça fait trop plaisir de te voir ce soir. Je suis content. Je t'avoue que quand Knife m'a dit qu'il était chaud pour venir, je me suis dit, j'espère vraiment qu'elle sera là parce que ça va lui faire plaisir. Et je savais pas du coup que Git c'est par chez toi, mais trop cool. Ouais et le dernier, je vais dire Lenny. Lenny parce que c'est un pote aussi à moi et qui fait, du black work, de ouf Trop bien. et c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré aussi par le passé, Ok. par son côté très, enfin, le gars dessine, vraiment tu lui fous des marqueurs, il te fait des pièces complètes en une fois, enfin Ouais. c'est assez impressionnant à voir. Donc ouais, je pense que pour vraiment le côté hommage, je dirais Lenny aussi. Ok. Trop cool. Voilà, je Trop cool, pense que trop j'ai cool. dit après bon, il y en a encore plein que j'aime bien, mais là, Ouais, c'est bien vraiment sûr. les premiers mots qui Ouais, bah, j'ai ouais, vraiment fonctionné à l'instinct, quoi. ouais, ouais, non mais trop bien, trop trop bien. Ouais, ouais, ben après c'est vrai que ça c'est en francophone là. D'ailleurs prochainement là je suis en discussion avec je crois avec certains d'entre eux, hein, là que tu viens de citer, je crois, hein, pour potentiellement des passages. Mais il y a aussi, je crois que je t'en ai dit, je te l'avais dit par MP, il y a peut-être
Alors je sais pas trop comment faire vu que ça impliquerait un stream en anglais avec la traduction, mais il y a peut-être Grind Design qui passerait. Mmh. Pourquoi pas? Euh, donc j'avoue que ce serait aussi zinzin. Mais après le stream, si jamais tu as la possibilité de mettre sur le channel du Discord les noms des tatoueurs dont tu viens de parler, pour qu'on puisse Mmh. juste mettre en référence leurs travaux et qu'on puisse checker ça, ce sera cool. OK. On essaie d'y Bah, penser après le stream. je pense que là, déjà là, si tu veux, je peux les mettre en message là parce que je sais mettre un message, Ok. Bah mais écoute. je sais pas si ça marcherait, si je crois pas. Bah, bon, t'inquiète, hein, on pourra voir après, hein. Oui, oui, on fera ça après, on fera ça. Coucou Ursaf, ça fait plaisir. Et oui, 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 ben, je vous ai mis un des autres travaux réalisés par l'invité de ce soir. Alors là, ça va être l'occasion de parler aussi un peu ben, de ton taf de tatou, même si tu es un artiste aux médiums multiples. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant de commencer par ça, c'est sur la variété des médiums que tu utilises. Salut Minj, coucou à toi. Euh, Tatouage, ok. Peinture sur figurine, OK. illustration, notamment avec un travail sur carte que je vais différencier un petit peu, illustration à côté aussi. Est-ce qu'il y a encore d'autres médiums que tu apprécies bosser et que j'ai pas cité? Heu, non, en général, avant, je faisais beaucoup de musique, mais j'ai arrêté parce que Ok. en fait, j'ai pas assez d'une vie, en fait, j'ai Ouais, trop de voilà, j'ai trop en fait, j'ai trop de passion en même temps, donc en fait, déjà là, je galère déjà entre tatou, dessiner, faire du Warhammer, jouer, ouais, donc ouais, bien sûr. c'est compliqué pour moi, quoi. Ben, dans le chat, dites-moi un instant si, comme Knife et comme moi, hein, je vais pas vous le cacher, vous avez aussi plus de passion que vous n'avez de temps disponible. Et qu'il vous faudrait plus d'une vie pour faire, pour profiter pleinement, ne serait-ce que d'une seule de ces passions. Vous mettez un oui ou un non hein, dans le chat, allez-y. Je suis d'accord, c'est bien d'être multipassionné. Mais du coup, tu faisais de la musique et tu faisais quoi comme genre de musique? Ah bah, du métal. Ouais. Eh, Merci Mickaël, quoi. alors, en vrai, il y a aussi, enfin, je trouve qu'il y a de plus en plus cette scène métal que moi j'adore, qui tout ce qui est sous-culture en fait est apprécié. Je trouve par exemple, tu vois, t'as beaucoup de métalleux qui sont aussi beaucoup dans l'art tech. Mmh. Ouais, bah, oui, Tu... c'est ça, quand des variances un peu, enfin des pas des variances, mais des intérêts non, non, moi je pense que quand j'étais plus jeune, ouais, j'étais un peu, tu vois, je voulais faire l'élitiste, tu vois? J'étais en mode: «Non, mais ça, faut pas écouter, c'est trop connu, nanana», enfin, tu sais, du Ouais. coup, tu t'emportes dans des sons qui, en plus, quand tu les réécoutes maintenant, tu te dis: «Putain, c'était quand même vachement naze». Mais tu vois, c'était naze, mais à l'époque, pour toi, c'était le feu, quoi, donc Ouais, mais bon, voilà, après, tu sais, c'est des petits après ça devient des plaisirs coupables, quoi. Tu les ouais. écoutes tout seul dans ton coin, tu te dis: «J'espère que personne va m'entendre écouter ça», tu vois? Mais tu vois le genre. Moi, je vais te donner la mienne, hein, ma petite musique, musique coupable. Et dans le chat, après, je veux bien aussi, hein, si jamais vous avez votre petite musique plaisir coupable, n'hésitez pas à la partager. Moi, je crois que c'est Big City Life de Matafix. Mmh. Ça Ça me dit un remonte, truc. ça remonte, je crois, début des années 2000. Ouais, ça me dit Et je sais pas si ça parle à beaucoup de monde là, mais alors je vais pas vous chanter ça, hein, je vais vous épargner ça. Mais ça c'est mon petit plaisir coupable, je crois. Et toi, ce serait quoi ta petite musique plaisir coupable? ah bon, attends, je vais regarder parce que je te on va dire coupable, parce que bon, je suis quand même parti dans des délires un peu plus sombres par après, mais on va dire, In Flames. In In Flames en général, Flames, j'aime bien. Un In peu Jet Flames, c'est un Sevenfold plaisir aussi. coupable. Ah ouais, parce que bon, enfin quoique non, en vrai, c'est vrai que j'abuse. Ah ouais, t'abuses fort, In Allez, Flames, ça. Justice. Allez, Justice, c'est bien. Justice, Ça a rien à ouais. voir, c'est pas du métal, mais Ouais, ouais, mais voilà. ouais. Non, clairement, clairement. Ouais. Mais In après, moi, je dis Infame parce que bon, tu vois, pour moi, c'est mainstream parce que j'écoutais que ça, quoi. Donc, enfin, j'écoutais ça, ou alors Children of Bodom. Ouais. Ouais, mais Non, c'était une période. C'était la période Nightwish, Rhapsody, ouais, In c'est ça. Flames. Je pense que Bah oui. le pire, ça devait être Amon Amarth. Ouais.
moi, je peux plus écouter ça maintenant parce que je trouve c'est hyper, c'est méga cliché, quoi. Genre vraiment, Ah moi même moi ouais, il y a des après, il y a des non, moi je crois vraiment à un de mes groupes chouchous actuellement, mais simplement parce que j'adore leur performance live. C'est, et c'est pas mon genre de métal fondamentalement, hein, mais c'est, Powerwolf. ah ouais? Parce que Ouais, bon, Powerwolf, bah, en oui, live, j'ai vu ils plusieurs mettent fois, le ouais. feu. Oui, C'est tu vois, c'est, j'avoue que je suis un gros fan de festoche et tout et du coup, en fait, la prestation, scénique, elle est aussi importante que la qualité, du son, ah bah, ça fait tout, hein. Il y a des groupes qui sont excellents, quand tu les écoutes et que tu les vois en vrai, tu es déçu, quoi. Je ouais. genre, enfin, il y a beaucoup de groupes que les gens, parlent tout le temps en disant: «Ouais, mais ça, c'est une dinguerie». Tu les vois en vrai, tu te dis: «Ah ouais, mais c'est mauvais, quoi». Enfin, Ouais. c'est pas je Bah, dirais pas les noms parce que bon, voilà, ouais, mais moi non plus, enfin, j'en avais un qui est sur le bout de la langue, j'allais non. ouais, Heu, tu est-ce que c'est du grindcore, méga connu? Enfin, pas grindcore, mais deathcore, c'est ça que tu parles? non, 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 Ah, ouais. ah, mais alors par contre, je pense savoir de quoi tu parles, mais ah! Slaughter to Prevail, non? Bah, déjà ça, j'aime pas du tout, mais après bon, non, non, c'était un groupe qui était fort en cote, mais je trouve qu'en vrai, ça rend pas du tout, hommage OK, à ce que ça vaut, en termes de OK, OK. après Heu, Slaughter, je les ai jamais vus, mais je suis pas très fan, ouais, bien sûr, bien sûr. Et coucou à tous ceux qui arrivent. Alors je vais prendre, il y a pas mal de messages qui sont arrivés. Bonjour tout le monde, petit passage furtif, ma musique plaisir coupable, c'est Shake It Up de Taylor Swift. Et oui, j'écoute du métal depuis 30 ans. Ah ouais, toi tu vas chercher à l'extrême opposé, mais c'est rigolo. Kate Bush, Army Dreamers de pour Athos, ah, c'est cool. Happy Nation, Ace of Base pour Axe. Amon Amarth en festoche, en vrai, on se marre bien. Pareil, Powerwolf, c'est bon en live comme Windrose. Oui, c'est ça. Hellstorm. Bah, Hellstorm en live, tu pètes des barres, hein. ouais, c'était C'est très drôle. c'est vraiment, ils mettent, l'ambiance. Moi, c'est un groupe que j'ai adoré, c'était Ginger, bon, déjà parce que la chanteuse de Ginger, hein, mais vraiment, beaucoup aimé aussi en live. Coucou Manu, salut à Modef, coucou à tous ceux qui arrivent. Ce que l'on sème de trio pour la musique honteuse et en ce moment, le mi-honteux, mi-j'assume, c'est Electric Callboy. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, non mais je vois, non mais c'est drôle. Après, ils en jouent, hein, ils en Hein? jouent. Ils en jouent aussi Electric Ouais, Callboy, à c'est fond, à fond, à fond. ça va, ça c'est Ah ouais, ouais, ah, je suis entièrement d'accord. Dépêche Mode. Ouais, alors, bon, salut Rohammer, ça fait plaisir de te voir. Avec leur énorme canard en plastique sur scène. Mais oui, Hellstorm, ça c'est iconique à ce niveau-là. Ok. Ginger vu en live à la Rocale, le feu. Ouais, 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 bah quand tu captes que c'est pas du bullshit en fait ce qu'elle sait faire au niveau vocal. Alors, je ah sais, non, elle hein, vénère. il y a plusieurs personnes dans le chat, il y a des gros fans de métal, de growl, de trucs comme ça, qui m'ont déjà dit que c'est qui a entre guillemets mieux, mais pour moi, enfin, il n'y a pas une question de mieux, c'est genre là, c'est parfaitement intégré dans ce qu'ils font et 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 puis la musique Pixies, elle est quand même trop drôle. Enfin, moi, quand je veux surprendre des gens avec du métal et juste voir leur tête, et tu pourrais filmer ça, tu mets la musique Pixies et tu vois quand elle passe de sa voix mélodique au début au growl, c'est trop bien quoi. Ouais, et puis tu as Spirit Box aussi un peu, c'est cool, Ouais, dans la même vibe. non, trop bien, trop trop bien. Back to the Arm des Jackson 5. Ah ouais. Ok, donc il y a même eu la musique à un moment donné. Aujourd'hui, le tatou, c'est vraiment ce qui. Voilà, c'est ton taf. Euh, Comment tu en es venu à faire du tatouage? Ouf! Alors, à la base, c'était pas du tout censé se passer comme ça. En fait, moi, quand j'ai eu plus ou moins 14 15 ans, je me suis intéressé à la guitare, grâce à Guitar Hero. Voilà, Let's go. l'inspiration, enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont fait de la guitare à cause de Guitar Hero, enfin. Et en fait, je suis tellement devenu accro à ça que j'ai voulu, hem, devenir luthier. Donc, en fait, j'ai voulu Ah ouais. faire des guitares. C'était mon kiff, je voulais faire des guitares. Donc en fait, j'ai suivi des études en menuiserie, puis je suis passé, menuiserie et ébénisterie. J'ai fini toutes mes études, en comment? Ébénisterie, et le moment où en fait j'étais censé trouver un taf, c'est assez marrant parce que j'étais censé trouver un taf, j'étais passé, mon espèce tu avais un examen à la fin et en fait tu avais carrément un jury et le jury c'était des patrons et en fait si tu bossais bien, ils te proposaient un contrat.
OK. Sauf qu'entre temps, il m'est arrivé, une petite dinguerie. C'est que j'ai un pote qui est venu vers moi qui m'a dit: «Ouais Kevin, toi toi qui adores dessiner, je vois que tu dessines tout le temps, j'ai un projet de tatou, j'aimerais bien que tu dessines ce projet, comme ça je la mets dans mon tatoueur, comme ça il a une idée». Mmh. Je lui dis: «OK», mais moi je connaissais rien au tatou, enfin je dis: «Vas-y si tu veux», je lui fais le dessin. Il arrive chez le tatoueur et le tatoueur lui a dit: «Qui a dessiné ça?» Il lui a dit, bah, il lui a donné mon nom et cetera. Il a dit: «Est-ce que je peux avoir son contact?» Du coup, je lui il m'a téléphoné, il m'a dit: «Ouais mec, il y a un tatoueur qui le tatoueur il voudrait, ton contact». Et je suis en mode: «Mais je comprends pas pourquoi il veut mon contact?» Il dit: «Beh, je sais pas, il veut te parler», donc je dis: «OK, bon». Puis on se capte et tout et en fait le gars il était hyper chaud par, mon taf et il m'a dit: «Beh, vas-y, viens à la boutique, faut qu'on parle et cetera». Et en gros, j'étais à la boutique. Il m'a expliqué, grossièrement qu'il était trop intéressé par mon taf et il m'a demandé, «Ouais, tu serais chaud de me faire des designs et tout?» Parce que bon, le gars dessinait vraiment pas bien, en vrai. C'était une OK. catastrophe et en fait, je pense que le mec a juste essayé d'abuser de ma crédulité parce que moi, j'y connaissais vraiment que dalle et en fait, il m'a montré, petit à petit des un peu comme son univers, comment ça fonctionnait et en fait, je suis tombé amoureux de ce taf. OK. Je trouvais que c'était incroyable, je me dis: «Putain, c'est méga atypique, c'est super spécial comme taf, c'est pas conventionnel», je veux dire, personne parlait trop de ça. Enfin si, mais bon, c'était vraiment, c'était même pas il y a pas eu cette espèce de percée, comme on a connu, d'ailleurs, j'ai commencé, il y avait même pas Insta, tu vois? Il y avait même pas Ouais. Instagram, Oui. et du coup, Aujourd'hui, Insta, pour le tatouage. donc c'était vraiment, ouais, voilà, c'était un peu, niche. Enfin pas c'est pas niche, mais bon, on se comprend, quoi, et du coup, ben là, je le mec me fait tester, ses machines et tout, je dis: «Mais c'est trop bien, en fait, mais moi, je veux faire ça, en fait». Et du Trop coup, le bien. gars, il m'a dit: «Bah, ouais, bah, écoute, quand tu finis les cours, si tu veux, je t'apprends et cetera». Donc il m'a promis des trucs. Bon, ça s'est jamais passé, hein, au final, c'est un peu triste, je vous ai spoilé la fin, voilà. Et du coup, je suis arrivé, devant mon contrôle de fin, en menuiserie et tout. Les 3 patrons, ils voulaient me recruter carrément et je dis: «Ouais, en fait, non, ça m'intéresse pas, en fait, moi, je vais devenir tatoueur» et puis c'est parti en couille, quoi. Genre, Ah, c'était mais pas du c'est ouais, mais c'est cool et il y a un truc autour de la créativité qui était déjà là, d'une certaine manière, tu vois? Ah À ouais, travers mais moi l'artisanat. ah ouais, et c'est clair, déjà tout petit, je bouffais du dessin à mort, je recopiais toutes les BD, tu sais, moi j'ai grandi avec des BD, je lisais des BD à mort, j'avais des overdoses de BD, quoi. Ouais, ouais. Trop Et bien. du coup, bah, je recopiais tout ce que je voyais, et même encore maintenant, j'arrive à me souvenir comment dessiner Lucky Luke, tu vois? Genre Ouais, les gestes, j'ai la la mémoire musculaire de ça. quoi. Ouais, J'ai trop la bien. gestuelle et puis du coup, bah, voilà, c'était vraiment au hasard, quoi. Donc OK. je peux même pas me vanter, aux gens en disant: «Ouais, moi ma carrière», j'ai pas de storytelling vraiment, incroyable à raconter là-dessus donc Bah, elle est déjà pas mal ton histoire, hein, en vrai, hein c'est et rigolo j'ai mais bon, c'est pas avec moi que tu auras genre: «Ouais, ça me l'a travaillé il y a des années, machin», donc c'est vraiment tombé sur, ouais, mais c'est tout aussi cool, hein et c'était salut vraiment en mode: «Ah tiens, curieux», puis hop, voilà. Salut Infernox, coucou Damaikana, salut Vanda et salut Maze Aventure. C'est un plaisir de t'avoir avec nous pour la première fois. Merci beaucoup pour ton soutien à la chaîne. J'avais rien à foutre là et je suis tombé dessus. Ouais, c'est un peu ça, Maze. Installe-toi confortablement en tout cas sur la chaîne et d'ailleurs merci à tous ceux qui rejoignent et tous ceux qui follow la chaîne. Ça me soutient énormément. Il y a Maxouya qui avait une petite question et qui va un peu rebondir avec ça. Quels sont tes critères pour choisir un bon futur apprenti? Beh, en plus j'en ai déjà eu donc pour moi un bon critère, faudrait que le gars de base, il aime le dessin avant même d'aimer le tatou, donc c'est-à-dire que il faut vraiment que le gars, il ait, dessiné avant de venir, enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, j'ai remarqué souvent, ils se lancent dans le tatou pour faire du tatou parce que c'est cool, enfin, voilà, je vais dire ce qu'il y a, le tatou, c'est génial, enfin, c'est trop bien comme C'est trop taf. cool. Ouais. Non, voilà, il faut quand même, qu'il y ait des enfin, il y a quand même des «prérequis» entre guillemets, quoi. Bon, maintenant avec l'arrivée de l'IA, voilà, c'est encore un autre débat, mais c'est clair que, si tu sais pas dessiner de base, moi, en tout cas, moi, je n'irai même pas vers toi de base. OK. Voilà, ça c'est et en termes de style aussi, moi, j'ai besoin d'une personne qui a un style graphique vraiment bien marqué, quoi. Parce que souvent, ce que je vois, c'est
des gens qui sont attirés par un style graphique. Donc, par exemple, ils sont attirés par le côté, moi j'adore le dark, les trucs bien dark, sombres et cetera. En fait, ils vont dessiner des designs, par exemple des corbeaux, des squelettes et cetera. Ils vont les dessiner dans un style, qu'ils maîtrisent pas forcément, vu qu'ils dessinent quasi jamais, donc ils ne savent même pas dessiner un squelette de base et ils vont déjà penser à le modifier pour le rendre dark. Mais vu que la structure n'est pas, correcte, pour moi, savoir, avoir un style, c'est à partir du moment où tu sais dessiner de base, l'élément que tu veux dessiner et que tu sais le customiser par après et il y a trop de gens qui customisent, du coup, on se retrouve avec enfin, qui customisent sans compétences et du coup, tu te retrouves avec des erreurs de proportion, des fois, Mmh. qui c'est assez bizarre. Après bon, voilà, je juge pas les niveaux de chacun, chacun a son niveau et cetera, voilà, c'est pas ça la question, mais pour moi, il faut faire des études avant de commencer à vraiment dire: «Moi, je veux faire du tatou». Il faut d'abord que tu aies des études et des bonnes bases de dessin, sinon c'est bah, tu après tu peux percer, c'est pas dit que tu perces pas, même si voilà, mais Bien sûr, ouais, ouais, pour ouais. moi, c'est pas une bonne base, quoi. OK. OK, OK. Très cool et C'est pas une erreur sur le style, quoi. bah, tiens, petite question, et pour, tous ceux qui sont tatoués dans le chat, heu, c'est quoi le premier tatou que tu t'es fait, enfin que tu as eu sur toi? Et la petite question bonus, c'est est-ce que c'est un tatou que tu regrettes, que tu aimerais faire recouvrir ou pas? Beh, mon premier tatou, je l'ai fait faire, ouais et je l'ai déjà fait recouvert. OK, Donc OK et c'était quoi? c'était un lion qui se faisait transpercer par une épée parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu en mode: «Ouais, la justice, machin». Enfin, j'essayais de chercher une symbolique, en fait, la symbolique maintenant, je m'en fiche. C'est mais voilà, quand on est jeune, voilà, on a envie de Ouais, bien sûr. montrer qu'on appartient à quelque chose, c'est normal, quoi, OK. mais oui, oui, je l'ai recouvert déjà. Mais je l'ai recouvert pas parce que je l'aimais pas, hein, je l'ai recouvert parce que c'était une période de ma vie, bon, qui faut laisser le temps, voilà, c'est Ouais, bien sûr. pas de regret, c'est juste qu'on Oui. évolue, quoi. Et il était placé où? Sur l'épaule, il était juste là. OK, OK. OK, OK, une place à ce niveau-là. Alors, on a Maze qui nous dit dans le chat, bah, le premier c'était justement par ton interlocuteur. Donc visiblement, Maze, c'est quelqu'un que tu as piqué. Ouais. On a, Athos qui nous dit: «Un chérubin de Warhammer 40 000 pour ma part, le premier, plutôt stylé. Un sablier presque vide avec des engrenages et des tentacules mécaniques. OK, très, très cool. Et est-ce que c'est des tatouages que vous regrettez ou pas? Alors, j'espère que Maze va pas dire oui. Des tatous ah ouais, bah ouais, bah oui, ouais. En plus, je le connais, c'est un pote à moi. C'est des co On s'est OK. rencontrés sur Guild Wars 2. Ah, trop bien! On parlait de Guild Wars 2 justement avant. D'ailleurs, Bah ouais, bah voilà. t'as joué plein de classes différentes sur Guild Wars 2, je suppose? Ouais, mais bon, je joue toujours mon Ornn, gardien, moi. Ah, Nord Gardien? OK. Ouais. Moi, c'était un char voleur de la Légion des Cendres. Ah, trop cool, ils sont trop cool les chars. Ouais, et j'aimais trop en fait vraiment bah, en fait pour moi ça reste un des meilleurs MMO, hein, que j'ai fait et Oui, le système de l'histoire, surtout je trouve au début, à la fin l'histoire quand t'étais dans Or, elle était un peu plus brouillonne, un peu plus confondue, mais au début quand c'est les histoires de chaque faction, ils s'étaient vraiment cassé le cul, hein. Je trouvais ça ah ouais, mais passionnant. c'était vraiment c'est un putain de bon jeu et d'ailleurs, je suis un peu triste que le 3, qui va sortir, il y a pas de char, quoi, donc Quoi? je suis un peu triste. Il y a pas de char dans Guild Wars 3. Je suis tellement tu sûr de ça? Ah, un peu certain, ça se passe 1000 ans avant, Guild Wars 1, je crois. 1000 ans ou un truc du genre? Je suis pas sûr que c'est 1000 ans, hein, mais ça se passe à Or et ça se passe avant Guild Wars 1, donc c'est pas possible qu'ils soient alliés, quoi. Oh non! Ouais, désolé pour le Oh le seum absolu! ouais, ouais, OK. il y a même pas de normes annoncées pour l'instant, donc bon, on Ouais, verra. OK. Oh, bon, Ouais, on c'est verra. c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a Guillaume qui me dit: «C'est un loup avec une épée dans un cercle en bois avec les signes de sorceleur autour. C'est un souvenir lié à une période de GN The Witcher qui m'ont très fortement marqué. C'est pour le moment le seul et je regrette pas du tout, trop bien. Un nœud celtique de Dara entre mes omoplates. Il est un peu fusé, pris de relief, mais je l'aime comme il est». Ouais, je comprends. Monsieur Fenrios n'a jamais trop changé. Monsieur Fenrios, il s'appelle comme ça? Ouais, c'était mon perso ça. Ah, trop bien.
Après, tu peux regretter sans que le tatoueur soit mauvais. Non, oui, tout à fait. North Guardian aussi. Ah, Vanda avait le même perso que toi. Bah, Beaucoup joué à Guild Wars 1 et ses extensions. Le 2 m'a moins séduit, trop d'interfaces WoWisées. Bah, moi, je trouve justement il était adapté à son temps, à son époque. ouais, ouais. Le premier est seul, le logo d'Assassin's Creed 2 avec la tête de mort de pirate au milieu avec un regard extérieur. Ça fait Phoenix qui renaît en sortant de sa montagne. Très sympa, Devil, très cool. Ça se passe bien avant. Ok, bon, bah on va voir, hein. Norme guerrier, maintenant, je joue Sylvari Necro. Et Azilis, coucou. Fenrios Grise Toison. Ah, allez, c'était le nom complet. Référence à Sky. Allez, trop bien. Trop, trop cool. Ah, c'est vrai, chouette ça. Ok. Et du coup, bah, t'as tout. Et euh, là, tu vois, tu parlais du fait de maîtriser des bases pour pouvoir Mmh. ensuite aller explorer d'autres champs et tout. Euh, de qu'est-ce que comment tu définirais un peu ton style graphique? Il y a un usage assez prononcé de la couleur dans ton travail? Alors oui, là maintenant, on va dire que mon style, il est je dirais c'est quand même un hybride parce qu'en soi, quand tu regardes, il y a beaucoup de techniques en fait, de black work, en tout cas dans la base. Parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec une technique, paper shading en fait. C'est l'art, enfin, c'est comme du whip. Enfin, il y a le whip et le paper shading. Pour moi, c'est pas la même chose, mais enfin, voilà. C'est un peu cette, façon d'ombrer en faisant des petits points. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux je vois dire? tout à fait, ouais. Des grains comme ça fait un peu, bah, voilà. Et en fait, moi, je fais toute ma structure en black work, donc c'est-à-dire que je mets déjà toutes mes ombres et cetera et après, je reviens avec de la couleur. Donc, pendant longtemps, on m'a dit enfin, je sais même pas t'expliquer vraiment le style que c'est, quoi, parce que c'est vraiment en hybride entre Blackwork, couleur, néo-trad. Là, en ce moment, en plus, je suis en train de partir dans un délire, un peu style, plus trad, Americana, un peu dans le genre, Donjons et Dragons. Enfin, tu sais, c'est cet aspect un peu rétro, des Ouais. années, 80-90. Ça En fait, fait j'ai très. Tu sais à quoi ça me fait beaucoup penser, moi? Et notamment celle mmh, que je suis en train de montrer à l'écran. Il y a une vibe livre dont vous êtes le héros. ouais. Ouais, je vois. En plus, tu sais, je fais exprès de mettre des filtres avec des petits grains comme ça. Ouais. Tu vois, pour avoir un aspect vraiment, on dirait une vieille image de magazine, Ouais. c'est en fait, je suis super a attiré par cette esthétique, rétro comme ça, Trop bien. je trouve ça super cool, quoi. Trop cool. Et cette esthétique rétro, justement, c'est là où je voulais en venir. Elle te vient d'inspiration notamment liée à l'enfance, où Mmh. on en a déjà parlé un peu avant. Il y a une influence de Warhammer sur ton travail. Il y a une Ouais. influence, alors bah, Warcraft 2, hein, visiblement, clairement, hein, tu en parlais avant, Warcraft 2. Coucou Mmh. Wi-Fi, ça fait plaisir de te voir. Euh, il y a donc Warhammer, il y a d'autres choses, il y a Magic, on en parlait avant. Parle-nous un peu Mmh. de tes inspirations et notamment bah, quelle marque a laissé Warhammer notamment sur tout ça. Bah, en comme je te disais, quand j'étais plus petit, tu vois, moi, j'ai été fort attiré par l'heroic fantasy parce que, bon, déjà, tout petit, je me matais Conan, le barbare, là. C'était vraiment un des premiers films où je fais: «Putain, mais c'est génial, un monsieur avec, des gros muscles et une grosse épée qui tue des gars», genre, je trouvais ça trop ouf, quoi. Et ouais, bah, après c'est fort le côté un peu cinéma américain que je kiffe en vrai, les vieux trucs américains, je surkiffe ça. Mais ouais, je pense que Conan, ça m'a beaucoup marqué et vu que mon tonton aussi adorait ce genre de choses, il m'a pas aidé, quoi. C'est-à-dire que attends, je vais te montrer, je vais te il faut que je te montre en image. Allez, allez, bah ouais, le côté pulp comme ça, je comprends. Mais en Coucou. fait, voilà, c'est ça, c'est un délire très, en fait, c'est con, hein, mais c'est juste une liaison, quoi. C'est juste, un peu un côté, lien. En fait, et je pense que les inspirations, elles Ah viennent comme waouh. ça. Ouais, et alors, ouais, bon, bah oui. J'ai reconnu hein, depuis le côté. HeroQuest. Ouais, putain. Voilà. Bah, cette image, elle m'a marqué de ouf, tu vois? Mhm. Ouais, Elle m'a marqué parce que c'est littéralement c'est pour moi, je le voyais, je dis: «Mais c'est Conan, ça». Et mon tonton fait: «Non, c'est pas oui, Conan, c'est un barbare». oui, mais Et en c'est fait, il m'expliquait des trucs et c'est grâce à lui, je pense, que qui m'a vraiment f parce que lui, il dessinait beaucoup à côté de moi, des fois, il faisait des soldats, des guerriers et cetera. J'ai trop adoré ça ouais, et vu qu'il jouait aussi à Warcraft, quand j'entendais la voix des orques et cetera, je la trouvais tellement fun, je dis: «Mais c'est trop marrant, ils sont trop rigolés, les petits bonhommes verts» et tu vois? Enfin bref et du ouais. coup, beh, ouais, j'étais super attiré par l'esthétique, comme ça et un jour, je me rappelle à l'école, donc j'étais en primaire
il y a vraiment le petit gosse de riche, tu vois? Genre, qui est toujours isolé comme ça et là, il vient avec une petite malle. Il sort la malle devant nous et il sort des Thousand Sons, OK. des petits Thousand Sons comme ça en plomb, enfin en métal, je Ouais, sais ouais, plus. je vois lesquelles les versions métal, ouais. Et je regarde, je fais: «Oh, c'est trop marrant ces petits bonhommes là», tu vois? J'ai tout de suite ça m'a Ouais. en plus moi j'adore tout ce qui est un peu petit personnage et cetera et je dis: «Mais c'est génial, c'est quoi ça?» Il dit: «Mais ça c'est Warhammer et cetera». Mais moi je connaissais pas du tout et en fait, les autres garçons à côté de moi, ils trouvaient ça tellement cool que genre une semaine après, eux aussi ils en avaient. Moi j'en avais pas, enfin, je savais pas c'était et là, je tombe sur le truc où j'ai eu un flashback de ouf. Je tombe sur ça là, ça ces trucs là, tu vois? Les Ah, les petits orques là, tu vois? le Ça, codex. eux là Ouais. et là je dis: «Eh mais j'ai déjà vu ça quelque part» et là je repense, je me dis: «Mais en fait, c'est sûr et certain, c'est bah attends regarde, c'est sûr et certain, c'est le genre de truc». Je me suis dit: «Je les ai déjà vus quelque part ces petits personnages là, mais je les avais vus là». Ouais, bah oui. Mon cerveau, il a fait un tilt, il a fait: «C'est quoi? C'est Warcraft ça? C'est qu'est-ce que c'est?» Enfin, en fait et là, je suis tombé dedans, je suis plus jamais sorti de là, quoi. Trop, trop Ça bien. fait, j'ai commencé à 11 ans, j'en ai 34 et j'arrive pas à sortir de là. Ouais, non, mais c'est beau, ouais, j'adore. Heu, bah, je Merci préférais beaucoup. illustrer par image parce que moi, je suis très visuel, en fait. Je suis pas trop dans les explications et ouais, Ouais, non, mais ça m'a marqué à moi, ça. je comprends tout à fait. On a Kelgard qui arrive et coucou à toi, ça fait plaisir. Très fan de l'appropriation des photos, en ne se contentant pas juste de poster la photo du tatou, mais en faire quelque chose. Ouais, j'aime bien avec le contouring là qui fait, pas le contouring, avec le contour des photos designées, c'est très très cool aussi, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, Coucou c'est bon. Diendas, salut Dédé le sang. Merci à Diendas pour son sixième mois d'abonnement avec son Prime. D'ailleurs, hein, si vous avez un Prime qui traîne, n'hésitez pas, ça soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup. Et merci à Athos également pour le Prime. Merci beaucoup de soutenir la chaîne comme ça. Dans le genre qui m'a marqué comme ça, perso, c'est l'illustration de la jaquette de Secret of Evermore sur SNES. Je t'avoue que je ne connais pas. Ah oui, c'est cool. Oh, trop bien. On a Illustrator qui est là. Alors, Illustrator, c'était l'invité de la semaine dernière. Un illustrateur super doué qui utilise ses illustrations pour faire un jeu vidéo mobile. Si, je pense que je t'enverrai son taf, Knife. À mon avis, tu vas bien aimer. OK. Vraiment un taf incroyable. Ça fait plaisir de te voir. Salut Loubar du dimanche et bonsoir à vous deux. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Installe-toi confortablement et merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui ont follow la chaîne. Maxouya a une petite question tatou qui revient. Plutôt freehand ou stencil? Bah, je dirais Freehand, moi. Ah Freehand ouais. parce que, ouais, bah, la majorité des tatous que tu as passés, c'est très souvent du Freehand. Ok. Genre, il y a pas de je prépare rien à l'avance souvent. C'est très rare quand je prépare à l'avance parce que, beh, je sais pas, je préfère le freehand, en fait Ouais, ouais, et ouais. puis les gens, en général, ils me font confiance donc Ah ouais, c'est trop bien. Bah, d'ailleurs, regarde, mais tu m'offres une transition, mec, mais exceptionnelle. Regarde-moi ça, cette transition que tu m'offres. Tac, on parle de freehand. Le freehand, mmh c'est un terme qu'on adore ouais, utiliser également quand on parle de permets-toi de Sig. figurines. Et oui, parce que monsieur ne fait pas que du tatou. Et Ouais. là, dans le chat, vous savez que moi, je suis tout tremblant, tout chose, parce que là, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ton style de peinture. Je ne savais pas que tu peignais de la figue. Et surtout, je Mmh. ne savais pas que tu avais un style de peinture comme ça. Parce que là, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ta peinture. En fait, je suis un fan de texture en Ouais. termes de peinture. Et je suis un fan de texture et de finition de surface. Alors toi là c'est Mmh. vraiment un gros taf de texture que tu as fait et notamment de travail d'ombre dans les textures, on va en parler. Ouais, il y a un côté blanchitsu effectivement que j'aime beaucoup. Salut Mmh. Asmodai, installe-toi confortablement. Le freelance c'est tellement plus cool. Je bosse beaucoup aussi je bosse beaucoup pour aussi. Un jour, je ne ferai quasiment plus que ça. Oh, trop cool, Atos. Bah, j'ai hâte de voir tes prochaines productions. J'ai pas pu voir avant. C'est que de la couleur ou il y a du travail, du noir dans les tatous. Alors, je me permets et tu me corriges si je me trompe, si j'ai pas compris. En fait, il fait une base de travail au blackwork, y compris avec un ombrage en dot un peu, hein. C'est ça. Et ensuite, il vient passer avec des couleurs et en fait, ben, c'est comme s'il avait fait
un ombrage zénital quand on parle de figurines, mais du coup, quand il passe ce filtre de couleur, et ben le fil de couleur va être naturellement dégradé. Et vu qu'on est sur un travail d'ombrage en dot, je trouve ça au passage euh, logique, mais extrêmement ingénieux. Tu vas avoir ces dégradés. Voilà, c'est Mmh. comme ça qu'il a fait et je trouve ça très très intéressant. En fait, je m'inspire littéralement c'est con, hein, ce que je veux dire, mais avoir fait du Warhammer, ça m'a blindé aidé dans mes compos de dessin et de couleurs. Ah ouais. Ouais, parce que vu que tu comprends la forme et que tu lui donnes une consistance, parce que dessiner, c'est plat, tu vois? Ouais. Tu dessines au plat, voilà, c'est à toi de créer tes volumes et cetera. Mais quand tu as une figue en main et que tu dis: «Bon, je la colore, je vais lui mettre la couleur et cetera». Là, tu te dis: «Comment?» Parce que moi, je me rappelais quand j'étais plus jeune, je dis: «Mais comment on fait les ombres?» Je comprenais pas. Genre: «Mais on fait comment les ombres?» Tu vois? J'arrivais pas, je me concentrais trop sur l'ombre. Du coup, je dis: «Bah, ça, c'est dans l'ombre, je mets dans le noir» et en fait, ça ressortait jamais. Tu vois? Ça ressortait pas. Parce que des fois, on pense beaucoup à l'ombre dans la compo, on pense souvent Mhm. aux ombres et cetera, mais on pense jamais vraiment aux highlights, tu vois? À ce qui va Mhm. vraiment faire que ta figue, elle va ressortir et en fait, dès que tu comprends ça, tu dis: «Mais oui, en fait, et en fait, dès que tu l'as calé et que tu arrives à le faire sur 3D, tu dis: «Mais en fait, OK, bah, j'ai réussi à le faire, en couleur». Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment venu comme ça, quoi. Ah, donc vraiment, le travail, la peinture sur figurine a eu un impact positif sur la manière dont tu fais également du tatouage. Oui, oui, carrément. Ah, trop bien. C'est Je incroyable. dirais même 80 c'est grâce aux figues. Si j'ai évolué aussi fort, c'est parce que je peigne en même temps de la figue. Absolument génial. Absolument OK. génial. Ça, trop trop bien. Il y a Metz qui dit il a commencé en blackwork, donc il a énormément de bases de blackwork même dans ses tatouages colorés. On a Saru qui nous dit j'ai eu droit à un atelier peinture sur figurine avec knife comme prof, c'était dingue hors de mes habitudes. Oh, Ouais, ça c'est génial. Oh, c'est trop ouais. cool. Et Un atelier peinture, ah, trop bien, trop bien. Mosquito, David, il t'a partagé sa technique qu'il a découvert en rangeant ses figues? Non, Ursaf, vas-y, n'hésite pas à la partager. C'est magnifique, super comme taf, ouais, hein, c'est très cool, Illustrator, je suis entièrement d'accord. Kelgard nous demande, t'es basé dans quelle ville? je vais répondre juste un truc avant ça, que j'ai oublié de dire. Mais, c'est pas John Blanche, mes inspirations dans ces peintures-là, c'est, c'est Paul Bonheur. Oh, waouh! C'est lui, c'est ce monsieur-là, là, je sais pas si vous connaissez. Allez, ouais, ok, ouais, C'est plus ça en termes d'inspiration, parce que quand tu regardes, c'est très terreux, c'est très terne. Mes peintures sont assez ternes. Quand tu regardes, il y a rien qui est vraiment trop extravagant. ouais, C'est ouais. très, très automnal, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ah là là. Bah Donc, ouais, moi j'avoue que j'aime beaucoup. Moi, c'est surtout la peau, le travail sur la peau et les nuances que tu as mis dedans. Le travail du poil, évidemment, aussi, là, que je trouve. On est d'accord que c'est une surface lisse à la base, hein, le dos. lisse. Alors et d'ailleurs, la enfin, la fourrure et tout était fait, ouais, ça je l'ai pas dit, mais genre, je les sculpte mes figues, en fait. Je les Oui, sculpte de A à ben, Z. je vais mettre. Attends, parce que tu m'as généreusement également envoyé une Ah ouais, je t'ai figurine. envoyé quelques prototypes, de Voilà. avant-après. Ouais, ouais, non mais trop cool, hein. En plus ça, armée ogre, incroyable. Une toile d'araignée. La honte, je vois son taf H24, mais en passant sur Insta, je me suis rendu compte que je n'étais pas abonné quand j'ai et tu réglé ça. Eh ben, c'est parfait Athos, tu bien raison. Merci. Asmo, on sait pas si on veut le booker pour un tatou ou une commission figurine. Allez! Ah, c'est gentil comme compliment ça. Ah, les Heu 2, hein, pas de problème. Dédé qui nous dit: «Pour la recette de Warhammer, la toile d'araignée». Hein? Comment ça? Tu laisses ta figue pendant 2-3 ans sur une étagère et avec un peu de chance, tu as une araignée qui a commencé à s'installer et la poussière en accumulant figé les toiles. Alors oui, bon, des vraies toiles d'araignée sur ces figurines, c'est peut-être pas le meilleur bail non plus, hein. Le Ouais. seul souci, c'est que ça dure pas longtemps, oui. Et Kelgart, du coup, repose la question, Oui, pardon. pas de souci. C'est quelle ville, du coup? Alors, moi, c'est Namur, donc principalement, province de Namur, à Jambes, donc c'est en Belgique. OK, OK, OK. Voilà. Tu bouges en guest encore ou pas? Ou Ouais, flemme? ouais, je bouge en guest, enfin, c'est hyper rare quand je bouge en guest, mais des fois, je bouge en guest, ouais. Là, je vais chez les enfants particuliers, à Nancy, en Ah mois de oui, pas loin. septembre. Voilà, donc OK, OK. voilà. OK, trop bien. Merde, ça fait loin. Ouais, ça fait un peu loin pour toi, Kelgart? Toi, t'es de quel coin?
D'ailleurs, petite question, là, tu me disais, ta première armée à toi, ça a été les orques. Pour tous Ouais, les gens ouais. qui ont commencé le jeu de figurines, je veux bien savoir quelle a été votre première armée et surtout si vous la jouez encore? Parce que toi, aujourd'hui, là, tu joues à quoi? Tu prends du temps sur quoi, aujourd'hui? Bah, pour l'instant, tu vois, genre, le problème, c'est que moi, dans ma vie, j'ai été très sporadique, tu vois? J'adore plein de choses, mais je suis très sporadique. C'est-à-dire que je vais me focaliser à fond sur Warhammer pendant un mois comme un malade, puis je vais switcher sur autre chose et en fait, j'aime trop de choses en même temps. Du coup, ce qui Ouais, fait que, des fois, je rate carrément des versions entières et du coup, j'oublie les règles et je sais plus jouer, du coup, tu vois? compliqué. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, mais ouais, sinon pour l'instant, ouais, beh, comme je dis, j'ai repris Armageddon là, qui est ici. Je suis en train de la monter. J'ai déjà pris une boîte des nouveaux ogres parce que, bah, les ogres que tu vois, qu'on voit en image, ce sont Ouais, les anciens poubelles. C'est pour ça que je les ai custom d'ailleurs, c'est parce que je les trouvais très statiques ouais, et ces modèles-là, ils ont 25 ans donc ouais, et voilà, et à un moment donné, fallait un peu les moderniser, quoi. ouais, les pimper, ouais. Mais voilà. Sinon, ouais, là, je suis en train de m'y remettre justement, donc je suis en train de réinstaller, tout mon setup et je suis en train de monter ma petite figue et voilà quoi, je vais reprendre, Ah, en plus, là, ouais, tu es gâté entre les ogres et les orques, ah donc ouais, tout ce que là, je suis surgâté là, jamais été aussi c'est mon anniversaire. ouais, 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 tu m'étonnes, tu C'est m'étonnes. Ah, c'est c'est beaucoup génial. trop cool. Je vais montrer, parce qu'il y a vraiment un chouette taf, de conversion, hein, qu'il fait là-dessus, hein. Le monde est petit un peu ouais, ouais, bah, Ricky, il va venir par chez toi. OK, 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 vraiment, vraiment chouette armée et tu du temps pour jouer ou pas? Ouais, bon, c'est rare parce qu'en fait, je suis obligé de choisir ce que je fais de ma soirée, quoi. Ouais, Soit et des fois, si je joue trop, bah, je culpabilise parce que je monte pas mes figues ou d'autres et en fait, je me retrouve, j'ai des lubies tout le temps, quoi. Donc OK. la lubie que j'ai eue, c'est de racheter une PS2 quoi, pour te dire. Ouais. Donc bon. Une PS2? Ouais, j'ai racheté une PS2, il y a genre 3 4 jours. C'est vraiment, Ah ouais, je comprends, je comprends. Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite fausse manip, voilà. 1 vraie armée battle, chaos en V4. Ursaf qui dit: «C'est le chaos dernièrement», mais il vient tout juste de commencer. Il y a Rohammer qui dit: «Nains et orques et gobelins». La première chose que j'ai fait quand j'ai repris le hobby était de refaire ces 2 armées. OK. bah, quand il y avait la bataille au col du crâne là, c'était ça, c'était incroyable ça, Ah sur, ouais. le battle, les Ouais, gobelins de la nuit contre les nains là. ouais, J'avais ouais. bon, j'ai encore en vrai, j'ai ma toute première boss, c'était, Bataille pour Macrage. OK, oui, je me souviens avec l'Aquila, crashé et tout avec le décor, Et encore le codex là, ouais. Ah, il a été ce vieux feuilleté bâtard. celui-là, hein. Tu le vois qu'il a été feuilleté, hein. Ah ben là, je te jure mon gars, j'allumais ma lampe de chevet et j'étais petit et j'étais comme ça dans le lit quoi, je faisais que ça. Je lisais tous les jours, quoi. C'est abusé. Ouais, ouais, moi aussi, il y a 1 ou 2 White Dwarf là que j'ai retourné et retourné. Je sais pas si Tagazok c'est encore dans le chat. Tagazok, c'est un membre de la communauté qui a décidé de faire une rétrospective de tous les White Dwarf, sortis en français. Enfin c'est un musée, hein, chez lui, hein, concrètement, c'est un musée, de ce que fait, Games Workshop et c'est incroyable et il poste un article des magazines tous les jours et il fait ça maintenant depuis plus d'un an là. On est d'ailleurs au White Dwarf numéro 45 ou 47 là, si je dis pas de bêtises. Et c'est trop cool de voir. Bah, voilà, là ça commence. Enfin, il va y avoir les premiers articles où ça parle de Mordheim, tu vois, de choses comme ça. C'est Mmh. beaucoup trop cool. Première armée, c'était Eldar V3 ou V4, mais je n'ai pas réellement joué. Ouais, ouais, ouais. Maxuya qui revient avec une petite question pour toi. Tu penses quoi des écoles de tatouage? Alors, je sais même pas qu'il y avait des écoles de tatouage, je Ici, t'avoue. il y a des écoles, mais bon, c'est pas vraiment un truc vraiment très sérieux, très officiel. Bah, les écoles de tatou, je sais pas comment je sais même pas comment t'expliquer ça. C'est comme si je te disais, on va faire une école pour devenir, pompier en 5 jours. Tu vois? Ah, Enfin, tu vois? Genre, c'est cool, tu vas apprendre des bases, tu vas apprendre la théorie, mais tu vas jamais apprendre de la pratique, avec une école de tatou. Enfin, c'est pas ouais. c'est le problème, c'est ça et puis bon, faut pas se leurrer, les écoles de tatou, c'est juste pour fabriquer de l'argent, hein, donc Mmh. Ça a l'air pour un petit apprendre peu.
pour apprendre le tatou, faut absolument pour moi, c'est vital. Faut trouver un apprentissage dans un salon et voilà quoi, donc Mmh. Ah ouais. OK, moi très intéressant. j'ai commencé sans apprentissage, j pendant 2 ans, je me suis planté plein de fois, c'était très, très compliqué tout seul. Ouais, ouais. Ouais, non, mais évidemment, ça paraît logique, hein. D'ailleurs, Max Souillet, tu es tatoueur, toi-même? Commence réellement avec col du crâne, mais vraiment pratiqué avec des guerriers du chaos Nurgle, maintenant c'est Slaanesh. Ouais, tu toujours été un peu un chaotique, quoi, Ouais, hein? Ouais. anecdotique. Ouais, ouais, ouais. Et bah, il y a aussi un autre hobby. Ah tiens, celle-là, cette illus, elle est folle aussi de toi. Celle-là, j'aime beaucoup. Tic, tic, tic. Celle-là, elle est zinzin. Mmh. Celle-là, elle Ah, est friande aussi. c'est ouf, hein. Là, j'ai dessiné à main levée sur la cliente, directement. Ouais, elle est vraiment sympa. Ah, moi, c'est l'intensité de tes rouges, ça me fait bader. Mmh. Bah, C'est j'ai mis du temps avant de trouver le bon rouge, quoi, donc Ouais. Ah ouais, c'était bah, pas normal, hein. Normal, tout à fait normal. Et il y avait là, donc, on parlait de multiples, hobbies. Je voulais quand même montrer au chat un peu, celle-ci. Mais il y en a un autre de hobby et que tu t'es mis à un peu plus développer dernièrement. mmh. Je vais agrandir ça. Alors, parce que tu nous disais que tu avais déjà pas assez de temps pour Ouais, faire bah, des ouais, choses. Du autant, coup c'est surchargé, quoi. ouais, du coup, tu t'es rajouté un truc. Ouais. Heu alors, je vais juste prendre le message de Max Webb, puis on attaque là-dessus. Non, je dessine beaucoup et pourquoi pas faire du tatou un jour, mais je veux déjà un vrai beau book, pour chercher un apprentissage. Ben, Max Webb, en tout cas, hésite pas, si c'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur le Discord et à nous partager tes créations. Il y a un channel, artwork et illustration. Il y a énormément d'illustrateurs, de sculpteurs, c'est une communauté essentiellement composée de créatifs, hein, ici. Donc tu pourras avoir d'excellents retours. Tu as aussi beaucoup de mecs qui sont clairement travaillent de manière pro dans ces milieux-là. On a notamment des gens qui bossent dans des studios d'animation, dans la commu. Euh, voilà. Donc tu as plein de professionnels, mais c'est aussi plein d'amateurs. Et je pense que c'est un excellent moyen pour toi, bah, de te stimuler à ce niveau-là et puis d'avancer sûrement dans la direction que tu veux. Et encore une fois, je te redis, bienvenue dans la commu. Euh, j'ai fait un Asmo qui dernièrement a fait un devis pour une manchette. Le tarif m'a calmé. Ouais, bah, ouais, bah, je peux comprendre, hein, ça peut être ça peut être des. C'est compliqué, hein, la tarification des tatouages. J'avoue que. T'as un avis là-dessus, toi? J'ai envie de dire, oui, bah, c'est un peu péjoratif, quoi. Il y a des gens qui ont 10 ans d'expérience, ils vont te demander pas très cher et tu en as qui vont t'appeler pendant 1 an ou 2 qui vont te demander 3 fois le prix du gars. Enfin, ça, c'est difficile à dire. Pour moi, qu'est-ce qui justifie un prix? Beh, c'est la qualité, quoi. Donc ça, je peux pas vraiment, Hmm. puis c'est difficile à juger, quoi. Il y a des gens qui sont vraiment excellents, qui ont de la place, qui ont quasi jamais de place et avoir un rendez-vous avec eux, c'est limite un privilège. Donc si le gars il te dit: «Ouais, bah, ton bras, ça va te coûter, 2 000 balles pour le haut de ton bras», beh, c'est là où tu te dis: «Bah, c'est trop pour moi» ou voilà, mais bon, Ouais, après ça, malheureusement, je peux pas vraiment juger, quoi. Mais après oui, évidemment, il y a des gens qui sont extrêmement chers, tu comprends pourquoi, mais bon, voilà. Pour moi, le ouais. prix, ça devrait pas être tabou, hein, en soi, parce que quand tu vas, enfin moi, j'ai déjà fait des guests, à New York où là, je reviens d'un guest à, à Montréal, Mhm. au Canada. Bah, là-bas, par exemple, l'argent, chez eux, c'est pas du tout un tabou, quoi. Ouais, ouais. C'est nous, notre mentalité, française, belge, on est très, très, pudique avec l'argent. C'est-à-dire Hmm. qu'on aime pour nous, voilà, on est fort, «Ouais, mais c'est cher». Là-bas, en vrai, limite là-bas, plus le tatou est cher, limite mieux ils se disent: «Ah bah ouais, bah c'est cher, bah let's go alors c'est que c'est bon». Tu sais, ils fonctionnent pas comme nous, en fait. Ouais, autre vision du truc. Alors par contre, et je vais reprendre, il y a pas mal de chouettes messages. Tac, tac, tac. Ma dernière vraie belle figurine que j'ai peint, c'est Cinessa Voice of Slanesh. Elle est très très cool. Et salut économique, bonsoir tout le monde, bonsoir Mosquito BG.
Oh my god, que c'est beau, c'est génial. Ça me fait plaisir de te voir, Echo. Quel garde qui me dit 2000 pour son bras. Salut Tyrax, ça fait plaisir de te voir. Et j'ai vu que tu étais arrivé à la fin du stream lundi. Et du coup, c'est très cool de te voir ce soir. Et salut Sin, pas de souci, c'est cool que tu sois venu après. Et alors là, Asmo, effectivement, 8500 un bras. Ouais, c'est vrai que c'est cher, hein, 8 500. Ouais, Mais bon, ouais. là, j'ai envie de dire, c'est compliqué, tu peux pas juger ça comme ça parce que bon, enfin, tu peux en soi, Oui, bien sûr. juger, non, on a le droit de le faire. Mais bon, après, c'est clair que moi 8 500 € pour un bras, je ne le ferai pas, quoi. Oui, ben Ça, c'est pareil. Bah, moi, tu vois, je regarde, j'ai pas de souci à dire, pareil, hein, tu vois, moi, mon dos, elle m'a fait un prix génial. C'est 2000 balles un dos complet. correct, c'est très correct. C'est ultra correct et en plus, enfin, bref. Et, alors, un petit truc. Alors, tu vois le bâtiment dans lequel elle est, Justine, actuellement ou pas? Heu, Le non, manoir? bah, oui, oui, je déjà vite fait vu, mais non, Bon, tu vois le genre de bâtiment, tu te doutes que l'isolation, c'est pas la plus optimale, ouais, bah, etc. c'est un vieux bâtiment, Voilà, quoi, c'est un donc bâtiment classé. Mais il y a un truc qui pour moi devient un must. Elle met un sous-matelas chauffant. ah ouais. C'est incroyable. Genre vraiment, tu sais, en fin de séance, quand t'as les frissons, genre vraiment au bout de 6 heures, 6h30, tu vois, je te jure que ça a fait une différence. Parce que moi, j'ai que fait des longues séances en termes de tatou. Et ce petit truc-là, j'avoue que j'ai trouvé. On est d'accord, c'est presque dans le too much, mais je trouve ça adorable. Et ouais, c'est de l'ordre du goodies carrément, mais j'ai trouvé ça très cool. Ouais. Bah, ouais, c'est bien, mais il faut prendre soin de ses clients, hein. Ça, c'est une certitude, il faut pas oublier, pourquoi on est là et d'où on vient, hein. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les gens nous font confiance aussi, hein. Ouais, ouais, Ça, beau les gens, message. ils ont tendance un peu à oublier que c'est des gens qui nous enfin, qui nous cèdent une partie de leur corps à vie. Je veux dire, c'est tu peux pas juste t'en foutre et Ouais, faut conscientiser ça, parce que des fois, les gens, ils oublient et ils se disent: «Ouais, bah», tu sais, ils prennent la grosse tête parce qu'ils deviennent connus. ouais, Puis bon, après, toi, tu es en mode: «Ouais, mais si tu veux». Moi, d'un coup, je vais demander, 5 000 balles à mes clients, je m'en fous, de toute façon, je suis connu. Tu vois? Ben, OK, c'est cool, mec, mais bon, je te souhaite un jour de j'espère qu'un jour, tu tomberas pas dans la merde parce que tu t'en voudras toute ta vie, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Il y a Traggy qui vient d'arriver. Bonjour tout le monde. Vous avez pas été sacrifié au démon? Non, on n'a pas été sacrifié ici. Salut Zexman, comment ça va? Bien le bonjour ici. J'espère que tu te portes bien. Connais pas, perso je fais que du noir ou presque. Je me demande si je vais pas aller chez Decalco Manu à un moment. Decalco Manu? Mmh. Oui, Tac. il fait du black work, enfin, il fait des full black, Ok, il est assez connu et réputé pour ça, ok, donc ok. ouais. Je connais pas. Très cool. Et n'hésite pas à partager Kelgart sur le channel tatouage du Discord. Tiens, pour un bras entier sans la main, il a besoin de 7 séances d'une journée complète? 10-19 heures? 9 heures de tatou? Bon, ouais, après, bon, moi, ça me choque pas trop, hein. Ouais, ok, ok. Enfin, en termes d'heures et tout, bon, après, par contre, je sais pas ce qu'il fait comme style, mais je sais pas, enfin, après, voilà, mais c'est vrai que c'est long quand même. Ouais, ouais, non, clairement. Ok. Je vais revenir sur du coup ce qu'on a à l'écran. Ce qu'on a à l'écran, ben, c'est une réponse à je pense, une de tes passions, lubies fiévreuses dont tu parlais avant. Alors on est Mmh. d'accord, je vais tout de suite le dire. L'illustration qu'on voit à l'écran, c'est toi qui l'as réalisée? Non, c'est, mon collègue. En fait, c'est un projet de carte qui me tient à cœur. En fait, je suis en train de créer un TCG et avec l'aide de plusieurs amis à moi, donc assez proches dans le tatou, en fait, ils m'aident, volontairement, enfin, en gros, ils m'aident à faire quelques designs et cetera pour m'aider à pouvoir sortir le jeu le plus vite possible. Mhm, Mais, voilà quoi, en soi, on est en train de créer un TCG en collaboration avec, plein d'artistes. Pour l'instant, c'est des tatoueurs, après on pourra peut-être s'étirer à des illustrateurs, ça pourrait être génial. mhm.
Mais ouais, c'est un projet qui me tient à cœur, en fait. C'est on va dire, c'est un peu ce que j'aurais aimé que Magic, reste un peu. Ce petit côté un peu, rétro, enfin pas rétro, mais ce côté un peu, plus artisanal, moins dans la folie de l'argent, tu vois? Je sais pas comment Ouais, t'expliquer. Quelque chose de plus petit. Après bon, si on s'expanse, tant mieux, hein, ce serait génial, mais on veut vraiment se focaliser sur quelque chose de voilà, il faut moi les contacts, il faut que je les connaisse personnellement, tu vois? Faut que genre, si on est 10 et qu'on vient, on se parle souvent, tu vois? On a une discussion ensemble, on essaye et ensemble, on est en train de créer un enfin, j'ai déjà le lore et cetera, mais on se donne des idées et en fait, on ouais, s'émule, c'est un projet méga créatif, c'est hyper inspirant et c'est génial, quoi. trop cool. Franchement, c'est même si, c'est un jeu qui fonctionne pas, on s'en fiche. Ça En fonctionne fait, pas, c'est ouais. pas grave. Mais en termes de fun, c'est un truc que je surkiffe, quoi, voilà. Ah, ça, c'est de toi, l'éclaireur Ouais, gnome. Il est ouais, incroyable, hein. c'est ça. Ouais. En plus, l'idée était vraiment farfelue parce que je me suis imaginé j'avais acheté un nain de jardin parce que bon, j'ai une nouvelle enfin, on a une maison là, c'est la première maison que j'ai dans ma vie. Je me suis dit: «Le jour où j'ai une maison et j'ai un jardin, j'achète un nain de jardin pour le kiff». Et du coup, j'ai acheté mon nain de jardin, quoi. Du coup, mon nain de jardin et j'en ai créé, enfin, je sais pas, je me suis dit: «Vas-y, je vais créer des monstres, mix gobelin, nain de jardin, un peu malicieux comme ça» Ah, il est et incroyable. donc c'est un peu notre version des gnomes, quoi. Il y a Matoun Baba qui demande dans le chat, on voit effectivement qu'il y a écrit, 1 D, 3, il y a un 6+. Est-ce que ça se joue avec des dés? Oui, en fait, alors c'est très particulier, hein, parce que c'est un système de jeu qui est assez spécial parce qu'il faut imaginer que c'est un mix entre Warhammer, un RTS pour le côté, gestion de ressources de guerre et cetera et Magic. Voilà. OK. En gros, si tu vois la carte en face de toi, tu as au-dessus à gauche, tu as la valeur de la carte, combien de Mmh. ressources elle te coûte. Donc là, on va Ouais. dire celle-là, elle coûte 2 ressources. Son nom, à droite, son niveau, l'allégeance, donc la bannière, c'est l'allégeance de la carte. En dessous, c'est son rôle, tu vois, l'espèce de petit truc mauve, là, c'est son Ouais. job, en fait. Donc ça, par exemple, là, c'est un tacticien, c'est-à-dire qu'il est à distance, ou les mages sont aussi tacticiens, et cetera. Et ensuite, tu as les dégâts, la vie au milieu, alors qui est c'est pile poil pour, placer un dé de 6 dessus OK. et la défense, donc la sauvegarde armure et en OK. fait, tu verras que ça a vraiment un côté, c'est très Warhammer, tu vois? Ouais, Genre pour faire ouais. des tu as ce délire genre, OK, donc si lui il attaque, il doit lancer un dé, -3 au résultat. À savoir que tu ne peux pas faire de résultat négatif, donc si tu fais moins que 1, tu fais quand même un de Tu fais dégâts. 1. Ouais, ouais, ouais. Donc lui, ça veut dire que cette créature, elle peut faire 3 grand max en dégâts. OK. OK. Et Oui, la ça save se d'armure, bah, te fais pas un dessin, je pense que tu sais très bien ce que c'est qu'une save d'armure, donc oui. Oui, oui. OK, ouais, ouais. Bah, effectivement, c'est très intéressant et on est en terrain connu, du coup, par rapport à certaines ouais, c'est choses. ça. C'est vraiment intéressant. Je voulais pas que je voulais que les gens puissent se dire: «Ah putain, ouais, je vois où il va en venir, quoi». Tu vois? Genre, c'est c'est pas, c'est hyper simple à comprendre. Salut Déjà, Chromsack, ouais. Team Gnome. Ah, t'aimes bien les gnomes? Attends, je crois qu'il y en a un autre, je vais le montrer après. Bienvenue à toi Chromsack, en tout cas sur la chaîne, c'est un plaisir de te voir ici. Le Vultura, ouh, là on est sur un gros bébé. On est d'accord? Mmh. Ouais, ouais, ça, c'est un gros monstre qui fait mal, ça. Ah, on dirait un griffon. Mais qui coûte très cher, cela dit, il coûte très, très cher. Tac. Ah, trop, trop bien, trop, trop bien. Bah, artwork. Ah, mais attends, je viens de voir qui a fait cet artwork. Mmh. C'est Black Seno qui était là en guest il y a un mois. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est lui qui m'en avait reparlé. Parce que moi, je me souvenais déjà de ce projet-là, j'avais déjà un peu suivi. Et puis, il m'en avait reparlé. Trop cool. Trop, trop chouette. Trop, trop chouette. Mais ouais, ouais, magnifique, du coup, ce travail. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un TCG? Surtout si tu me dis que Magic, ça fait un moment que tu joues plus, comment ça t'est venu? Beh, franchement, j'y joue plus à Magic, mais en fait, je suis entouré que de gens qui jouent à Magic. Genre, voilà, donc forcément, ça m'a pas aidé, quoi. Ouais, Mais bah, je sais pas, j'ai toujours adoré les goodies, les machins comme ça et je me suis dit: «J'ai créé un univers», tu vois? Donc le jeu s'appelle Castlehorn et c'est un univers que j'ai créé sur le côté, dans le but de m'inspirer de mon propre univers pour faire des flashs.
de tatou. En gros, j'avais envie de faire vivre mon univers à travers mes tatous. Mmh. Et je me suis dit: «Comment je pourrais faire vivre mon univers autrement que par du tatou?» pour le rendre plus palpable, tu vois? Et plus, plus, pour partager quoi, genre, je sais pas Ouais, comment expliquer ça, mais voilà. Je dis: «Mais putain, mais je fais un jeu de cartes, mec». Et trop bien. Trop et bien. Mais voilà, je me attends, suis attends, posé attends. sur cette découverte Tu es en train de me dire que tu as une sorte de lore un peu en background comme ça mmh et mh. qu'il y a toi, il y a toujours une forme de cohérence entre toutes les œuvres que tu as fait en termes de tatou sur des gens Ouais, et que en fait, tu majoritairement, as posé un peu cet univers-là sur plein de personnes à travers tes tatouages? c'est ça. C'est incroyable. Bah, c'est plus personnel, quoi. C'est-à-dire qu'il Ouais, y a des flashs qui vont être vachement plus évidents, où là, tu vas te dire: «Ah ouais, mais là, ça vient de Castellan, c'est sûr». Ou d'autres, c'est plus subtil, mais moi, je le sais. Je veux dire, voilà, c'est plus une signature, quoi. incroyable. Ah, j'aime Genre, par vraiment exemple, beaucoup. les petites grenouilles que je fais, les petites grenouilles volantes, elles font partie de mon univers, mais bon, je le dis pas Oui, explicitement. bien sûr. Ah bah, j'adore, j'adore, j'adore. T'avais entendu ou pas ce dont j'ai parlé au début avec les chroniques des terres mortes ou pas? Mmh, ça me c'est les chroniques des terres mortes, ça me dit rien, peut-être, Hem, En gros, peut-être quand je c'est un des projets de la chaîne où, tous ah les si, gens si, oui, c'est oui. ça, où les gens qui sont abonnés vont pouvoir réaliser, le lore, du coup, d'un fief, d'une ville, d'un village, qui va ensuite aller sur une carte qu'un Mmh. illustrateur va faire. D'ailleurs, chaque village aura son blason qui sera réalisé par d'autres illustrateurs de la commune, vu qu'il y a énormément OK. d'illustrateurs au sein de la commune. Et ensuite, on a facilement, ouais, Yamatoon Baba qui dit: «À quand un village gnome?» Clin d'œil. Et en gros, il va y avoir ensuite des sessions jeux de rôle qui vont être organisées et ben, ces sessions, elles vont se passer dans les villes et villages créés par les joueurs, en fait. Ah ouais, donc tu vas le créer, l'illustrer et le vivre. Et ça, exactement. Ah, c'est intéressant. C'est exactement ça. Et pour te donner une idée, là, l'événement que j'organise au château du Haut-Königsbourg, ça va se passer, on va dire, dans les terres mortes. Ça va être un peu l'événement de lancement, là, dans 2 semaines. Et il y a certaines tables de jeu qui vont reprendre, ben, les lieux qu'ont créé certaines personnes, quoi. Et du coup, tu seras bon, alors déjà, tu as le cadre du château qui est incroyable, mais tu te retrouveras en plus à faire vivre un espace qui est pas forcément celui-là que tu as créé, mais celui-là que quelqu'un d'autre, à un moment donné, a posé en termes de lore. C'est pour ça que moi, ton concept de Castelorn et j'adore, je trouve ça fascinant. Bah, c'est cool. En plus, j'avais pour projet de, j'avais pour projet d'en faire, des artbooks par Oh, après. waouh! Parce que j'ai déjà, en fait, j'ai déjà la map et tout, enfin, j'ai déjà la carte, j'ai déjà, les continents, j'ai tout est déjà fait, quoi. J'ai déjà toute la base, mais c'est un Ouais. peu frustrant parce que je peux pas l'expliquer comme ça, quoi. C'est un peu, Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est c'est justement là ça. où le lore book, lore/artbook, ça fait une grosse diff. Ouais et puis ce que j'adore aussi dans cet univers-là, c'est que je veux que ça reste un univers qui est assez cryptique. Je veux pas qu'il soit, par exemple, qu'est-ce qui fait que j'adore un univers en général? C'est quand il est super cryptique. Genre Ouais. je les univers trop, tu vois, par exemple, un truc que j'ai surkiffé, par exemple, dans Warhammer, c'est que quand j'étais petit, que j'ouvrais, la map monde de Warhammer, Mmh. donc le monde et cetera, mais c'était génial parce que j'imaginais trop, je regardais la carte et je disais: «Ah, c'est quoi? Il y a un petit village là? Oh, j'imaginerais trop un petit village de pêcheurs, machin». En fait, tu vois, ton imagination, elle fait le taf et Ouais, du coup, tu t'imagines un truc et tu te dis: «Vas-y, je vais acheter des gars de l'Empire et je vais les customiser en disant: "Ouais, c'est les villageois de ce truc-là"». Et là, c'est infini, quoi et c'est ça que j'adore dans les univers, c'est quand c'est hyper, quand c'est une source d'inspiration en lui-même. ouais. Mais ces zones de, on va dire ces espaces, de vide avec un cadre qui t'est donné, c'est ça qui permet à l'imagination de partir, en fait. C'est ça. Si jamais tout est expliqué, Oui, c'est ça. il y a pas vraiment d'intérêt, hein. T'as pas la liberté, enfin voilà, c'est ça que j'adore dans le côté un peu cryptique, c'est cet aspect où en fait, si tu veux savoir des choses, tu es obligé de fouiller, mais par les moindres petites choses. Ouais. C'est exactement comme les From Software, tu vois? Genre, Ah, il y a cet j'allais y aspect, venir. cryptique, où tu joues une fois, tu comprends pas, tu joues 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu te dis: «Putain, mais c'est incroyable» et c'est ça que j'adore en fait, c'est cet aspect où tu as envie de chercher plus. Ouais, je suis entièrement d'accord. Bah, il y a les jeux From Software et ouais, non, c'est bah, moi je pensais aussi à
quelqu'un qui est en train de devenir une référence, par rapport à ça, c'est Plastibou. Tu vois un peu? Ça te dit quelque chose ou Plastique? pas? Plastibou. Non. Non, non. Oh! Yes. Oh là! Plastiboo. Plastique. Oh, ça va être ta came. Ah, mais c'est Vermis. OK, Oui, d'accord. ouais, ouais. Voilà, Ouais, 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 ouais. je l'ai le livre, mais je savais que Ah! ça s'appelait OK. Ouais, 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 ça, c'est excellent aussi ça. J'ai vraiment adoré, ce livre. Je me suis dit: «Putain, mais ça j'adore, quoi». ouais, Genre on te raconte pas trop de choses et ton imagination en fait et c'est ça que j'adore. En fait, c'est que quand tu regardes maintenant on va plus vers une, en général dans l'heroic fantasy ou la dark fantasy ou même les trucs plus modernes, on essaye même plus, on s'intéresse plus à ce genre de choses. On va essayer de te pondre une histoire et de te dire: «Ben voilà, l'histoire elle est là et démerde-toi, quoi». Donc ouais, il y a plus cet aspect, enfin moi je kiffe les univers hyper complexes, quoi. Si ouais, on te raconte des bateaux, on dit: «Bah lui c'est le héros, lui voilà, il y a ça, bah démerde-toi avec ça». ouais, Il y a quand que ça, c'est et là, bah, c'est dommage, quoi. ouais, Je quand trouve c'est ça un peu linéaire. Ouais, tout à fait. Entièrement d'accord ouais. avec ça. Salut Benoît, installe-toi confortablement, ça fait plaisir de te voir. Tiens, il y a Maxwell qui a à nouveau une question pour toi. Pour tout ce qui est digital painting, tu te sers de quel logiciel et est-ce qu'il y a une brush que tu préfères? Bah moi j'utilise, Procreate. Voilà. C'est Procreate, c'est sur les logiciels assez basiques, hein, j'utilise Procreate et les brushes que j'utilise, ce sont des brushes, pinceaux assez classiques, en fait. Il y a pas de j'ai pas vraiment des brushes spécifiques qui font que, ah ouais, c'est vraiment très spécifique, au style, quoi, donc voilà, c'est des brushes assez classiques, tu les as de base, donc OK, ouais, ouais, directement. oui, oui. Très cool, très, très cool. Et alors tac, je vais juste reprendre. Tac, 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 je vais essayer de remontrer une autre petite, illus que j'avais bien aimé. Tac. Oh là! Attends, je vais vous dézoomer ça. Là, pour l'instant, toi, c'est quoi tes prochains projets à toi? Mmh. Salut Eragor. Projet en tatou, tu parles? Non, j'ai envie de dire plutôt, en général. Bah, là, les prochains projets, c'est de continuer, mon jeu de cartes du coup, parce que, bah, je me suis mis à l'arrêt, hein, parce qu'évidemment, voilà, on s'est mis à l'arrêt parce qu'on avait des events et cetera. Mmh. Mais, ouais, là, je suis en train de reprendre tout doucement, enfin, je reprends l'envie de me remettre à refaire des cartes, quoi. Parce qu'évidemment, c'est un travail colossal, hein. Bien sûr. Faut imaginer que chaque carte, c'est genre, 1 à 2 soirées, c'est long, quoi. Mmh. Donc, si tu cumules à ça, plus le fait, que je travaille en journée, du coup, je me retrouve à dessiner des designs comme ça, genre, je vais dormir à 3-4 heures du mat, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ouais, en fait, c'est con, hein, mais c'est un truc, ça peut paraître tout bénin, mais c'est pas spécialement très bon pour la santé de dessiner autant. Ouais, 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 non, mais, surtout que tu continues en plus à tatouer et cetera. Enfin, c'est pas comme si Ouais, tu ouais, arrêtais c'est le ça. reste, tu vois? C'est un truc qui se C'est fait c'est en c'est pas mon plus. métier à plein temps, donc forcément, voilà, c'est vraiment un truc sous le côté, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça prendra le temps qu'il faut. Je sais qu'il y a déjà des gens qui me disent: «Ah ouais, ça en est où?» Mais faut pas oublier que moi, je suis tout seul, j'ai juste 3-4, potes qui m'aident à dessiner, voilà, Ouais, ouais, bien sûr, trop cool. donc voilà, mais Et ça, pareil, hein, dans le chat, quels sont vos prochains projets créatifs? Dessin, peinture, sculpture, c'est quoi les prochains projets que vous avez, là pour ce mois d'août, pour, ce qui reste de ce mois d'août? On est déjà à la moitié tout doucement. Et Benoît, oui, c'est tout nouveau, vous pouvez dépenser des points de chaîne pour faire parler les corbeaux. Je remarque beaucoup de points communs, en commun sur les projets, les refs, et ce qui anime. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. Il y a une vraie cohérence. Il y a une vraie, vraie cohérence, dans le travail et du coup, ça résonne encore plus maintenant que je sais qu'il y a ce Castellorn qui est au fond, qui lit ça en fait, du côté, ben, du créatif. Je trouve ça très, très intéressant. Alors Mitch nous dit: mmh, «Continuez mon armée de Thousand Sons». Ah bah, la fameuse armée, les premières figurines que tu as vues. ouais, bah, oui. En plus, c'est vrai, c'était vraiment la première figure Ouais. Warhammer que j'ai eue. Mmh. Bah, toi, Illustrator et Benoît, c'est quoi là justement vos prochains projets à vous? Pareil, Matoun Baba et les autres. Et merci Manu pour les 7 visionnages. Euh, Toi, au niveau Warhammer, donc là, toi, tu vas te focus un peu sur les orques? Mmh.
Là, je suis en train de monter les orques, faut que je monte les Blood Angel, mais Ah, j'ai la flemme. tu vas te faire les Blood Angel en plus? Bah non, mais dans Armageddon, tu l'as d'office, quoi. Ah ouais, mais Enfin, souvent, il y a ouais, des gens qui vendent, tu sais, la deuxième partie, qui les ouais, intéresse mais pas. moi j'arrive pas à vendre mes Ah ouais, moi, je suis le genre de gars qui te garde, en fait, tu sais, je il y a plein de trucs, j'ai envie de tège, hein. Je me dis: «Bah, ça me fait chier de les garder», mais non, j'arrive pas à les jeter, en fait. ça s'accumule. Ouais. Forcément. Ouais. Ouais, ouais, bon après, avec les orques, tu vas avoir de quoi faire. Tu vu qu'en plus, ils ont déjà annoncé les prochaines sorties orques? Ouais, ouais, bah, là, hier ou avant-hier, ils ont sorti les Nobs, là, ils ont montré les Nobs, Ouais, incroyable. plus les B4, mais genre, ouais, ils arrêtent pas, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, quoi. En plus, ils ont ressorti Nazdrag. Nazdrag, c'est une figurine qui est sortie, il y a 30-40 ans, enfin, je et là, ils se sont dit: «Oh, bah, on va refaire Nazdrag, let's go». Nazdrag, c'est le mec sur la moto, là? Non, Nazdrag, c'est l'orque, c'est le chef du clan Bad Moon. Ah! J'avais Moi, même pas vu. ceci dit, Nazdrag, et enfin, Wazdaka, c'est une figurine qui a jamais vraiment existé, hein, donc c'est moi, genre déjà, regarde, Red Photobir ici, déjà de base, donc ça, c'est un codex, je sais même pas quel âge il a, te dire. Déjà là, ils en parlent, tu vois? Genre, ils en parlent ici, tu vois? Il y a un Mmh. article qui en parle, tu vois? Donc il est là, tu vois? Et en fait, j'ai jamais eu de figurine de Wazdaka. Ah ouais! OK. Ouais. Donc là, le fait qu'il l'ait faite, je me suis dit: «Mais c'est une dinguerie, ils l'ont fait, quoi». Ouais et puis, en plus, elle est spécialement dingue. Ouais, ouais, c'est clair. Ils sont vraiment lâchés, là-dessus. Et c'est génial parce que je me dis peut-être qu'ils vont sortir du coup, tu vois, regarde là, là dans ce codex-là, tu as Gaskell ici et là tu as Nazdrag, tu Ouais. vois? Qui est juste, tu vois? Donc mais pareil, Nazdrag, je sais même pas depuis combien il a quel âge ce codex là, en fait? Ah ouais, ça peut être intéressant, là, si tu arrives à trouver la date. Attends, je regarde. Ah, Bah merde, ouais. C'est fou parce que tu peux même voir qu'il y avait pas tant que ça de magasins, Citadel, 2002, 2002? Ah putain, ça va? début des années 2000. Ouais, 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 bah, c'est à peu près le moment où je commence, hein. C'est à peu près le Bah, moment où je commence, hein. Illustrator qui nous dit: «Prochain projet, me focus sur, le jeu vidéo Rêveur». Ah bah, ouais, ouais, ça va être très cool ça aussi. Ça va être très, très cool. Faire un jeu vidéo, toi, c'est un truc qui te parlerait aussi? Histoire que je te rajoute un projet vu que tu en avais pas assez? bah, ouais, bien sûr, hein. Mais genre, moi j'ai Ce envie de dire, les jeux vidéo, ça fait partie de ma vie depuis toujours aussi, Ouais. donc forcément, Ben, tiens, et hésitez pas dans le chat à répondre à ça aussi. Si tu devais créer un jeu vidéo, tu sais un peu quel genre de jeu vidéo ce serait? moi? Ouais. Ouais, mes mémos. MMORPG, vraiment? Ouais, ouais, ça je ferai un MMO et je ferai un MMO sur Castlehorn. Ouais, évidemment. Ça pourrait être génial, Ouais, ouais. ça pourrait être Moi, je pense que ce serait plus un RPG couloir, très narratif. mmh. Bah, ouais, ouais, carrément. Pas forcément que Ouais, le côté MMO, mais ouais, mais ça donne bien envie. Bon, ben, écoute, plein de projets, en tout cas. ouais, ouais. Dans le chat, est-ce que vous avez encore quelques questions pour l'invité? On arrive déjà au bout, hein, mine de rien, de ce stream. Et coucou, comment il s'appelle, lui? Lui? Styx? Styx? Ouais, c'est C'était une le petite femelle. c'était le nom de mon chat. C'est vrai? Ouais. Oh, bah, voilà. Oh, c'est trop chou. Bah, Oui, voilà. c'est ma petite fille. Oh, merveilleux gantelet. Ouais, hein, trop bien. C'est magnifique son taf. Je vais essayer de vous montrer encore une autre petite illus. Tac. Paf. Il y en a une que je vous ai pas montrée. Non, ah si, celle-là, je vous avais pas montré. Paf. Voilà. Très très cool. Ben écoute, mon cher Knife, on arrive au bout de ce stream. Je te remercie vraiment pour ta présence. Je remercie Bah, également tous ceux qui étaient là au cours de la soirée. J'espère que vous avez passé un très bon moment, que vous avez pu découvrir les croix-croix. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à tous ceux qui ont follow. Également la chaîne. Il y a eu pas mal de nouvelles personnes. Si jamais hein, vous pouvez cliquer sur le petit cœur juste en dessous du stream, ça vous suivez la chaîne, ça vous engage à rien, mais ça me soutient énormément. Si jamais vous voulez repasser, n'oubliez pas de passer sur le Discord. Je vous remets, tac,
le petit lien. On se retrouve dimanche pour le prochain stream. Il va de nouveau y avoir quelqu'un avec moi pour encore découvrir de nouveaux projets créatifs. Ça va être très très cool. Vous prenez bien soin de vous. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Knife? Venez vous faire tatouer. Allez, Non, venez vous faire tatouer. Bon, sur ce, tout le monde, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.